Dans le micro là pour toi pour voir. Ouais, ça marche. Coucou. Oui. Je crois qu'on va être en direct. Commence à regarder. Incroyable. Mais non, en direct là. Ouais, on est en direct. Waouh! C'est bon, ça fonctionne. Alors je vais dire sur Facebook. Bienvenue à tous. Installez-vous confortablement. Ça caille. J'arrive. Alors, c'est parti. J'espère que vous êtes restés au chaud comme nous. Pas vrai du tout. Le stream a commencé donc. Y'a personne là. Envoie des messages partout, Yann. T'as lancé si vite, genre. Bah oui, c'est parce que on a 10 minutes de retard. Alors, en tout cas, quel plaisir de vous voir. Oui. Je vais. Et on n'a pas un retour Non. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, t'as pas de retour? Y'a pas de casque. T'as pas. Non, mais un retour image. Regarde, hop, Ah, waouh, ça y est. on est là. Très bien. En tout cas, on est très à l'aise. Dites-nous si vous êtes Non. très à l'aise. Vous avez le chat sur votre truc. Moi, j'ai pas. C'est quoi cette interface bizarre là? L'interface est étrange. Alors, j'arrive. Désolé, on. Si. Putain. Pardon. Je jure. Je jure en live. Je ne devrais pas. Je me connecte. Moi, je suis très enrhumé. Donc voilà, ça va être un plaisir. Alors. Désolé si c'est très silencieux. Je sais pas si vous êtes là. Envoyez-nous des messages si vous êtes là. Oh, c'est bon, Parce je que c'est vais quand même d'abord. le stream de légende qui va commencer. Oui, le stream des ma crêpes. mère. Ah, bonjour Fort Bloqué. Hop hop hop. En plus, c'est stream spécial Salut. crêpes. On veut que toute la Bretagne soit là. Salut, Yann, il faut Bubuchan. que tu ramènes tout. Je sais pas qui c'est Bubuchan. Eh ben je sais pas, Mais mais c'est on un fait plaisir. plaisir. Ah, Salut, Axel est Axel. là. Ouais, coucou. Bonjour à tous, installez-vous. Mais installez-vous, vous les gars. Installez-vous. Ah oui, désolé. Mais ramène les crèmes, Dimitri, on t'installe. Je vais ramener les. Bah vous savez quoi? Yann, tu vas nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on fait là. Et moi je vais aller chercher des crêpes. Tiens Yann. Mais la cheminée. Mets-nous le Alors. retour, s'il te plaît. Ouais, Dimitri. mets-nous un retour, j'avoue que c'est plus agréable pour qu'on Parce qu'on se voit, c'est bizarre de se voir. Facebook là. Mais donc aujourd'hui, on est dans une émission un peu spéciale parce que, comme vous pouvez le voir Mais coupe derrière le son, moi ça et fait autour de son nous tous, bah en fait, on n'est pas chez Ewen où on tourne normalement nos émissions. Aujourd'hui, on est chez moi dans ma petite cabane, dans mon petit appartement, pour vous faire une émission, comme vous le voyez, un peu plus chaleureuse, comme en témoigne cette télé qui flambe devant moi. Et on est dans un lit et on mange des crêpes que Dimitri ramène. C'est magnifique. Et non, mais voilà, aujourd'hui on voulait vous faire une émission un peu plus spéciale, un peu plus cocooning, parce que qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les rues de Paris? C'est la grève. C'est les grèves, il y a des manifestations. Enfin, dans Et les où- rues de Paris. Alors déjà, En France. Ewen, tu peux nous raconter ce qui s'est passé pour venir c'est un jusqu'ici, enfer. parce que Ewen habite dans le 15e arrondissement et Exactement. j'habite dans le 19e. Donc tu peux enlever la boîte, Dimitri, c'est moche. Donc Mais ouais, c'était pas à installez-vous, côté. mettez-vous au fond avec moi là. Ewen, J'ai t'es pris, bien? Oh, t'es bien. moi ouais, je suis ouais. bien, moi je suis contre le mur. Mais j'ai pris un premier bus qui m'a amené à Montparnasse, puis un second qui m'a amené pas du tout à destination puisqu'il s'est arrêté à Hôtel de Ville. Et il m'a laissé là, chouard. Et beaucoup de galères, je pense que... Ouais. Racontez-nous si vous avez eu des galères aujourd'hui. Moi je suis resté toute pense ma que- journée chez moi. Principalement, dites-nous s'il n'y a pas de problème de son parce qu'on a installé le stream en un temps record. Mais j'ai l'impression que ça va. Mais en tout cas, ça me fait plaisir. Invitez tous vos amis et toutes vos connaissances à se détendre également avec nous. Et en fait, moi, ce que j'aime bien là avec ce qu'on fait, c'est qu'en soi, vu que c'est la grève Je me suis partout, fait mal. et quand c'est la grève et que tout s'est arrêté et qu'il n'y a plus de transport, on se dit oh là là, ça va être la merde, plus rien ne marche. Et en soi, oui, plus rien ne marche. Et donc faisons avec, c'est-à-dire arrêtons aussi. Arrêtons tout, faisons des crêpes et Ouais. discutons. Ouais. Plutôt que de se débattre. Comment je vais aller au taf? Comment je vais. Bon, c'est un énorme chômeur qui parle, mais voilà. Plutôt que de se battre, on arrête tout, on discute, et c'est bien, et c'est pas triste, et on Ouais. est heureux. Et on mange des crêpes surtout. On mange surtout des crêpes. Parce que moi je suis venu pour ça, hein, j'ai la dalle. Donc on vous l'avoue aussi, on essaie d'être honnête et d'être transparent avec vous. On n'a pas préparé Ouais, grand chose c'est- aujourd'hui. Le cidre, c'est pas très Twitch friendly. Ah, le vraiment. Switch, oui, bah alors après, je vous l'avoue qu'il y a peut-être un peu d'alcool dans les crêpes. On a le droit en mangeant sur Twitch. Euh, Tant qu'on mange, on a le droit de boire. Tant qu'on mange, on a le droit de boire. Non, je suis sûr que c'est vrai. Donc attends, si je mange, j'ai le droit de boire à côté ou... Ouais, tant que tu manges à l'écran, t'as le droit de boire un peu d'alcool. Ok. T'as pas le droit de te fumer la tronche D'accord. non plus, hein, mais. C'est marrant parce que j'ai regardé une vidéo
je sais pas, de Wankill il y a Ouais. pas longtemps, et ils ont fait une vidéo avec Avec Jean-Marie Bigard ouais, c'est excellent. sur un ouais. test de pureté. Si vous voulez aller voir la vidéo, elle est assez marrante. Genre, Incroyable. surtout que c'est marrant de vouloir faire une vidéo avec Bigard en ce moment, alors que le mec a plein de, Ouais, mais c'est parce de, que. de casseroles C'est au parce que cul. quoi. Terracid, il est très fan. Ouais, ouais, de je Bigard. comprends, ils aiment bien un peu cet humour un peu trash. Genre, Ouais. et tu vois là qu'il est. Vraiment, là, c'est moi, pour moi, on est en émission où on parle de tout ce qu'on veut. Hein, je m'en fiche, tant pis. Mais il y a Louise qui dit on vous propose nos sujets du coup. Allez-y si vous voulez. Vas-y, hein. oui, et si vous C'est nous dites. le but de l'opération. dites-nous, Nous on est en posez-nous grève, des ça à questions, vous, n'importe quoi, on est là. Et juste, attends, je voulais finir. Parce qu'en gros, Dis-moi, quand même, dis-moi. ils boivent du rouge. Et genre, plein de fois, Ouais. genre, il montre sa bouteille de rouge et tout. Et je trouve ça trop bizarre. Ouais, Genre, ouais, sur avec YouTube, son on a le slip, droit de faire ça, tu vois. Il a fait une propre Mais marque je de pense qu'ils rouge ont- et il je y a pense son qu'ils- slip sur. Tu penses qu'ils sont fait démonétiser en vrai, c'est impossible que. Non, non, en vrai, Je pense l'alcool, que tant que c'est avec modération et qu'ils mettent Ok. en bas. Parce que les consommer avec vidéos un peu modération, comme ça va. Morgan VS qui compare genre des bouteilles de vin à 4 euros et à 500 euros, ça je comprends que c'est pas démonétisé parce que c'est plus de la média, je sais pas, Ouais. de la Après- vulgarisation d'alcool. tu Après, vois. Wonky Studio est passé récemment en autre format de monétisation, donc ils s'en battent les couilles Ouais, ils s'en battent les maintenant, je couilles. pense. Mais je trouve ça marrant la monétisation d'accepter de YouTube. d'être vraiment ultra trash, tu vois, alors que c'est un peu. Maintenant on est tous bah, tu vois, Ouais. dans le friendly, tu vois, où genre tous les gens ils sont un peu genre juste amour et on dit pas beaucoup de gros mots. Ouais, bah. ouais. Je voulais juste dire que là on est 11 et ça me fait plaisir. Quand on est à 15 spectateurs, je fais flamber une crêpe. Voilà. Fait À 15 flamber une spectateurs, je fais flamber une crêpe. Donc Flambé avec quoi? T'as quoi? On a du rhum? on a du rhum, ouais. Ok. Donc boost, Mais invitez mangeons tous des vos crêpes là, amis moi à j'ai venir. faim là. Et à 15 spectateurs, je fais flamber une crêpe en live. Et Regardez du coup, ces bah alors, magnifiques Louis, tu nous dis Ils sont superbes. que proposez-nous en effet des sujets. Louis, si tu veux parler de Oui, choses, vas-y. mais en rapport aujourd'hui, c'est vrai qu'en soi, c'est quand même la grève. Parlons de ça, parlons de cette grève. Dites-nous aujourd'hui, est-ce que vous avez fait la grève? Est-ce Parlons que de vous ne êtes rien sortis? faire. Est-ce que vous êtes resté chez vous? Est-ce que vous êtes battu? Est-ce que vous êtes allé au travail? Dites-nous tout ça. Parce qu'en soi, il se passe des choses quand même. Il y a cette grève, il y a cette tentative de. En plus, c'est rigolo parce que en soi, c'est la grève, c'est contre la réforme des retraites. Mais on s'en fout en fait que ce soit contre la réforme des retraites. Bah après C'est- ça. je pense, enfin, c'est plus la grève en vrai. C'est juste, Bah, c'est un peu un prétexte. Enfin, je regardais une vidéo d'Usul sur, tu sais, il fait des vidéos avec Mediapart ouais. et il parlait de ça. Et en effet, la réforme des retraites. Est-ce que ça nous touche? Non. Bah, Parce que, je veux dire, oui, oui, bien bien sûr, sûr, ça non, nous mais touche tu veux tous, dire que mais en notre- soi, la planète, dans 50 ans, les eaux sont montées, on est tous morts. Est-ce qu'on aura des emplois? Est-ce que l'emploi a encore un sens? Finalement, c'est pas tellement la réforme des retraites. C'est une occasion c'est une Hmm. occasion de faire un bon coup Oui, la mais- grève sur quelque chose qui est fort parce que c'est quand même la réforme des Non retraites. mais tu vois, on peut qui- faire le parallèle avec les gilets jaunes, ça a toujours été un peu comme ça. Voilà, prendre, oui en plus il sera lié à la cause, mais prendre un sujet de société qui pose problème, les gilets jaunes c'est le problème du pétrole qui a tout lancé, le problème du prix du carburant. Sans huile de palme s'il vous Sans plaît, huile de palme. on a au moins fait l'effort, même si bon la patate tartinée c'est pas ouf. En vrai, non, je pense que c'est un truc où, oui, bien sûr, c'est bien que les gens se mobilisent ensemble. Là où on est dans une société où généralement les gens sont de plus en plus individualistes, qu'on commence à tous être, à être solidaires dans les causes, tu vois. Et même nous, en tant que jeunes, être solidaires des causes de réforme de retraite, Oui, qui vont, c'est important, tu vois. Et en plus, surtout qu'il y a des gros chocs générationnels où, être pour la jeunesse, c'est pas souvent synonyme d'être pour la retraite, pour ce genre de choses. Merci Ewen pour cette crêpe. Mais non, pas tout de suite. J'en ai mangé ouais, beaucoup je avant sais live. pas, je pense que oui, c'est bien. Mais bon, au final, nous on est là à vous parler de la grève alors qu'on n'est pas vraiment sorti dans la rue aujourd'hui. Alors ça, c'est un autre sujet en effet. Oui. Ouais, et ouais, on est sorti. Il a presque été en manifestation. Excusez-moi, je mange devant vous. Je les ai vus. D'ailleurs, c'était trop Attends. rigolo. Pardon, excusez-moi, j'ai pas le micro. D'ailleurs, c'était trop rigolo. Genre, dans le second bus, pardon, quand je suis arrivé à Montparnasse, il y a une jeune violoncelliste qui s'est assise à côté de moi et qui galérait avec son violoncelle, machin. Et donc, je lui dis, bah, si vous voulez, madame, moi, je me mets derrière pour laisser votre place à votre instrument. Elle me dit, non, non, c'est bon, c'est moi qui vais me mettre derrière. Je pensais qu'il y aurait plein de monde, mais au final, ça va. Et c'est vrai, en vrai, il y avait personne dans les transports. Parce que personne n'a tellement tenté l'expérience. Et au final, toi, t'as tenté, tu t'es bien fait carnat. Ouais, franchement, l'hôtel de ville, là, je m'y attendais pas. Et en fait, ils m'ont arrêté à hôtel de ville parce qu'à partir d'hôtel de ville, en vrai, c'était plus du tout praticable. À part si t'es un vélo ou. Enfin, les deux roues, quoi, mais sinon, c'était mort. Hein, vraiment, je pense que les gens que j'ai vus à hôtel de ville bloqués, ils sont encore. Mais je trouve ça marrant quand même comment tu peux couper une ville
de son activité juste par l'arrêt des transports en commun et en plus de un seul type d'arrêt de transport en commun. Genre il y a presque que les métros qui ont été bloqués en soi. Les bus ils sont là même s'il y a eu plein de problèmes comme toi tu as pu avoir. C'est ouf, je pense qu'en France, il n'y a que à Paris où ça peut arriver, tu vois. D'être absolument bloqué par. De toute façon, il n'y a que à Paris où il y a plus de 5-6 lignes de métro. Donc c'est vraiment galère, quoi. Mais du coup, on disait, nous on n'est pas vraiment sortis. Bon, alors oui, moi j'ai fait du vélo tout à l'heure. Mais c'était l'occasion et c'était cool. Ouais. Franchement, je trouve ça agréable cette journée sans transport parce que, bah alors oui, mais je suis un connard parce que moi j'avais pas spécialement un endroit où je devais aller chez toi. Enfin, en soi si, tu vois, je devais aller chez toi, mais ça, voilà. Du coup, bon alors je me suis bien fait avoir parce que l'abonnement Vélib, enfin, en fait les Vélib c'est galère à prendre et il faut avoir l'abonnement, sinon tu payes des trucs. Enfin c'est un peu galère, mais bon, du coup j'ai fait du vélo et c'était cool. Et t'as l'impression que tout, En fait, tout est différent. Ce que je trouve bien avec ce genre de journée aussi, ouais, c'est un peu calme, mais ce que je trouve bien avec ce genre de journée, c'est que ça légitime le retard, tu vois. En fait, les gens sont autorisés à être dans la galère, tu vois. Hier, il y a un technicien Bouygues qui est venu m'installer la fibre. Et on a parlé de ça, tu vois. Il m'a parlé de justement, genre, comment ça se fait que dans certains moments de sa vie, genre. Waouh, on est en second duplex. Des fois, en fait, genre. Il y a des moments où on nous laisse l'opportunité d'être en retard, tu vois. Et je trouve que c'est des journées aujourd'hui où on peut être. On a le droit d'être en retard. Aucun patron aujourd'hui va casser les couilles, je pense, à dire que quelqu'un est en retard. Si, quand même. Justement, moi dans le bus, autant la petite violoncelliste elle était tranquille, autant devant il y avait un mec qui se faisait défoncer au téléphone. Et genre il était pas bien, c'était un Renoir. Il était vraiment, tu sais, la voix tremblante en mode. Il était en mode bah. Je peux pas, monsieur, juste peux pas. Là, j'essaye d'aller jusqu'à Montparnasse et juste, bah, je peux pas faire autrement là. C'est pas de ma faute. Genre, il venait de je sais pas où, genre plus loin de Paris quoi. Pour qu'un arrêt touche tout le monde équitablement, il faut que tout le monde arrête. Et c'est ça le truc. C'est ça le truc. Mais le truc, c'est qu'il y en a qui peuvent pas. Imagine un restaurateur qui vit que de ça et qui vit un peu au jour le jour. C'est trop dur d'arrêter un jour comme ça. En fait, il faut que ça soit radical. Ou alors, bah ouais, forcément, il y a des gens que ça fera chier. Ouais, c'est bizarre. J'arrive pas trop à comprendre comment des patrons ne peuvent pas comprendre, tu vois. Genre que bah, c'est la galère, genre c'est la galère pour tout le monde. Je sais pas, faut être. Ah, on a des amis qui sont à la manif, c'est magnifique. Oui, on a des amis. Louise qui nous dit volonté massive de survivre à la grève aussi. De suivre la grève aussi. Par exemple, il n'y avait pas de bouchon contrairement à ce à quoi on s'attendait. Périfluide, un jour de grève totalement historique. Et bah c'est magnifique. Ouais, mais alors c'est quoi la raison? C'est que tout le monde est resté chez soi? En fait, je pense que c'est ça. Mais c'est bien. Ou alors tout le monde. Bah en fait, beaucoup de gens sont allés à la grève aussi. Ouais, mais ça veut dire, tu vois, c'est un peu comme. Tu sais, il y a ces moments où on a tellement peur que quelque chose arrive qui n'arrive pas, tu vois. Aussi, oui, c'est vrai. Genre, on a tellement peur de se dire ah bah ça va être bouché genre le périph'. C'est en anthropologie, il y a plusieurs discours qui existent et il y a c'est peut-être l'inverse d'un discours qu'on appelle, on appelle des prophéties autoréalisatrices, tu vois. Ouais. Et tu vois, genre par exemple, pour prendre un exemple de prophétie autoréalisatrice, c'est genre Oedipe, tu vois. Ah oui. Genre dire que quelque chose va arriver va forcément faire que quelque chose va arriver. Et généralement, les politiques, ils essaient d'utiliser ça. Genre, quand ils disent la crise va s'arrêter, c'est parce qu'ils espèrent, Inch'Allah, que que la crise va vraiment s'arrêter. Tu vois. C'est le mot magique. Ils ne savent pas, tu vois, mais c'est un peu le mot magique. Et je pense qu'il y a peut-être l'inverse aussi. Dire que quelque chose va arriver absolument, et ben ça fait qu'en fait, il y a le strict inverse qui se passe. Tu vois. Ça marche pour les foules. Parce que tu dis ah, il y aura trop de monde, ça sera un enfer, vous allez mourir. Et du coup, bah, personne n'y va. Et donc. Oui, pour les foules, il doit y avoir une théorie du. Bubushsa nous dit que tout le monde est parti super tôt aujourd'hui. Bon, bah, tu vois. Ouais, mais en vrai, demain, ça va être l'enfer. Demain, Ewen nous dit, là, parce que vous l'entendez pas, Ewen nous dit que demain, ça va être l'enfer. Pourquoi ce serait plus l'enfer demain, Ewen? Bah, exactement pour ce que vous venez de dire, en vrai. Parce que on leur a dit, prenez leur disposition pour jeudi, tout ça. Ouais. Et là, demain, bah. Il y en a qui peuvent pas prendre 2 jours et tout. On vient d'avoir la news que la grève RATP est reconduite jusqu'à lundi inclus. Donc lundi inclus, ça va être le. Le président de la RATP a dit on est prêt à tenir jusqu'à Noël. Ouais, ça il avait dit. Ils sont prêts à tenir. Le président de la RATP est prêt à tenir jusqu'à Noël. Ouais, ça il l'avait dit dès le début. Ah ouais, putain, Noël. Mais moi je vais faire comment pour rentrer en Bretagne? Mais donc on dit pour revenir au départ, c'est vrai que tu vas jamais aller en Bretagne. On va passer Noël ici tous ensemble, on va faire un live tous les jours de la grève. On a une télé cheminée, moi ça me va. Hein, ça va faire beaucoup de crêpes, on va prendre un max de gras. Si on fait des ça me dérange pas tellement. J'en ai déjà à revendre. On disait, nous en effet, finalement on n'est pas allé à la grève. Et pourquoi? Toi, Ewen, tu vas en manif parfois? Est-ce que t'es déjà allé en manif? Ouais, c'est vrai. En vrai, est-ce que. T'as le droit de dire non, hein, mec. Moi je suis. Question.
Est-ce que les Solidays c'est une manif? Non, c'est pas une manif. Alors non. Si, la Gay Pride. Une manif. T'as fait une Gay Pride? Oui, j'ai été même plusieurs. Ah ouais? Ouais. En vrai, c'est sympa l'ambiance. Bah ouais. Oui, Pourquoi ouais, tu- bien pourquoi sûr. pourquoi vous Mais me jugez? Je généralement, sens que vous me jugez tous là. généralement les manifs c'est une bonne ambiance. Dans les Ouais. 3 quarts des manifs c'est de la bonne Ouais, ambiance. mais après, genre, j'ai jamais fait. Bah, déjà, les Gilets jaunes, ça, j'ai jamais assisté. Je me suis déjà fait retrouver dans des manifs par inadvertance, même en Italie, une fois où ils voulaient voler, genre, voyage à Rome. Ils votent le gouvernement ce week-end-là. Super. Génial. Et donc t'étais dans Merci, la les gars. merda. Non, mais Dans la merde. En vrai, non, Merde. sinon, aller à une manif pour vraiment représenter quelque chose et crier pour quelque chose, non, j'ai jamais fait. Et vous? Bah nous avec Dimitri on a fait une manif l'été dernier, genre avant l'été, on est allé à la manifestation pour le climat, tu vois, on a fait ça tous les La deux. grande marche. Et avec Violette, ouais, avec la marche pour le climat. Est-ce que ouais c'est une marche, tu vois, c'est vraiment une manifestation? Oui ouais c'est ça. Bah, oui, la Gay Pride aussi, c'est une manifestation. Mais c'est vrai qu'on était aussi pas très activistes dans le sens où tu vois on n'avait pas de panneaux, on n'avait pas. Oui oui et je me doute que t'étais pas en slip en train de rouler des pelles à un mec à côté de toi donc. Bah, Être activiste. Bah être activiste à la gay pride pour moi c'est rouler des pelles à son copain. Genre- Non mais je rigole, c'est une blague. Arrêtez les violences. Oui bien sûr. T'étais dans la marche? Oui, bien sûr. Mais C'est marrant comment oui tu vois genre bizarrement moi je me sens touché par la cause écologique, on en a déjà parlé plusieurs fois dans les émissions, mais même en allant à cette marche pour le climat, je me sentais pas de crier. Oui si tu veux. je suis chaud d'avoir un verre de ouais. Il y a l'eau qui est dans le frigo si tu veux. Et je me sentais pas d'être très revendicateur. Ouais, cette porte de frigo est nulle. Oui, il faut que je change ça. Ouais, je sais pas Dimitri, tu vois par exemple, est-ce que toi tu te sens en manifestation crier, genre à écrire des slogans et tout pour un truc, Mais même si t'y crois, tu vois? moi, j'ai énormément de mal à prendre des choses au sérieux en général. Oui. Ah, alors c'est dans le placard qui est genre là. Enfin, Tu verras, moi, j'ai juste beaucoup de mal en à face. prendre les choses de la vie, enfin, les choses au sérieux, juste. Je peux Tu pas- penses que c'est ça la je raison? suis incapable de gueuler un slogan parce que je suis incapable de vraiment de ressentir profondément quelque chose qui me pousse à. Et c'est pour ça aussi que bah, les manifs et tout, c'est juste que je ne ressens rien. Tu ne ressens rien En fait, du je tout. suis mort à l'intérieur. Tu penses que c'est ça la raison? Donc en gros que genre. Non, non, mais je. Non mais en vrai Je c'est suis intéressant. incapable d'être activiste réellement et les touches me causent. Non mais il y a des causes qui me touchent bien sûr parce que je comprends en fait. En fait le truc c'est voilà, je comprends les causes et elles peuvent m'indigner. C'est un grand mot, tu vois, j'ai du mal à être réellement indigné au point de j'ai envie de vomir, tu vois. Genre mais je comprends les causes et donc certaines voilà me touchent et je me dis oui en effet il faudrait. Mais et je pense pas tellement que ça soit un truc de une des raisons qui pourrait être vraie, qui est oui, est-ce que ça changera en quelque chose que j'y sois? Parce que je sais que bah si c'est une personne plus une personne, toi plus moi plus tous ceux qui sont seuls qui rentrent dans la danse. Et, Allez, venez. ah, alors parlons comme disait Brassens, mourir pour des idées mais de mort lente. En effet, mourons pour des idées d'accord mais de mort lente. Bah ouais, c'est quoi? Ça veut dire quoi que En fait, on veut pas mourir en manif? après mourir pour des idées, non, mais c'est c'est plutôt une critique de la religion un peu dans ce cas-là, dans la chanson de Brassens. Mais c'est vrai que voilà, je suis pas prêt à mourir pour des idées. Mourons pour des idées, mais de mort lente. C'est-à-dire. Louise qui dit que tu te sens peut-être pas concerné. Bah, si, ouais, mais- en fait, voilà, je me sens pas concerné. Moi, j'adore l'idée en vrai de révolution, d'arrêt, on arrête tout, on va. On stop. Alors, je parle de l'an 01 à chaque podcast, mais ce film est incroyable et voilà, j'adore l'idée qu'on va tout arrêter et que là, bah, on fait des choses différemment. En fait, j'aime bien faire les choses différemment et je trouve ça trop bien quand. Paf, là on est obligé de faire les choses différemment et on s'adapte et on est un peu moins confortable que d'habitude mais c'est pas grave, genre on vit pour de vrai et on réfléchit et c'est l'occasion de se poser plus de questions que d'habitude quoi. Mais tu vois par exemple moi j'ai un questionnement Donc, qui quand est je dis ouais de mort lente c'est parce que voilà, je préfère m'arrêter. tu vois, pour reprendre ce que dit Louise, où elle dit que, que peut-être que c'est des sujets où on se sent pas concerné. Genre, même quand je suis la cible, ou genre, tu vois, par exemple, là, on a beaucoup parlé il y a peu de la précarité de la jeunesse étudiante, notamment avec ce jeune lyonnais qui s'est immolé comme acte politique. Et
Et pourtant, genre, c'est marrant parce que justement, j'ai parlé avec un gars de ma fac, tu vois, et il me disait ouais, mine de rien, en fait, on est tous un peu dans une forme de précarité, mais on s'en rend pas forcément compte, tu vois. Oui. Et tu vois, et je me disais, mais ouais, je suis pas vraiment dans une précarité, genre, ça va quoi. Mais en fait, si, genre, faut aussi. En fait, faut des fois se rendre compte que ce qu'on Ouais. fait. Dans le système où on vit, c'est pas toujours normal que moi j'ai besoin de D'avoir, ouais. travailler, que nous en tant qu'étudiants on ait besoin de travailler, qu'on ait besoin de faire ça, alors qu'on est dans une société qui est plus évoluée. Et je pense que je travaille autant que mon père travaillait Ouais. pendant ses études, tu vois. Et ça, c'est pas forcément C'est pas normal. forcément normal, ouais. Mais bon, voilà, ça c'est un fait. Genre, bah, dans le sens où. On se rend pas compte forcément que on est touché par des choses sociales, alors que oui, c'est pas forcément normal quand t'es étudiant pour pouvoir vivre dans ton 12 mètres carrés à 500 balles. de travailler à De côté, travailler à côté, de pas alors que t'as déjà des études à poursuivre. Tu vois, genre, par exemple, il m'a mis devant le fait que, par exemple, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à trouver un appartement, tu vois. Parce que je suis étudiant, parce que, tu vois, il y a une forme de précarité, parce que j'ai pas, les revenus que j'ai, c'est mes parents. Si j'avais pas eu mes parents, ça aurait été encore plus compliqué, tu vois, genre, pour trouver un appartement. Donc, en soi, je suis dans une. Genre, j'ai été pris dans un master, mais j'ai quand même plein de barrières qui sont autres que juste ma volonté d'étudier, qui se mettent en travers le chemin de la réussite de mes études, quoi. Alors, je voulais juste dire que plus qu'un spectateur et je fais flamber une crêpe. Bon, Louise Et- qui demande, avez-vous vécu des injustices sociales à échelle individuelle? Mettons les pieds dans le plat. Oui. Ewen, il a Et raté un bus. oui, non, oui. J'ai une licence grâce à cette injustice sociale. Parce qu'en vrai, je suis clairement, quasiment, mais vraiment à 99% sûr que j'étais à la fac parce que j'ai fait partie je faisais partie des 1% qui devaient être pris parce que j'étais en bac pro, tu vois. Et Non, ça c'était se full vérifie. random la fac. Tu sais, notre licence c'était random. Je suis quasiment sûr que non, mec. Genre full Ils se sont dit, random. lui, c'est un bolos. Mais non, mais gros, Il a fait un bac on pro. était combien en bac pro à la fin? En, Mais- en ter- en- Mais en pas beaucoup dernière parce qu'il année. y en a très peu qui postulent. Et Oui. franchement, oui. c'est juste. Non, en c'était vrai, je juste suis du quasiment random, sûr notre que c'est un licence. quota. Et pour le master, c'est la même chose en vrai. Je Mais suis en soi- quasiment sûr que Non, je suis mais pris parce en que je soi, suis le quota, tu vois. le fait d'être sélectionné random, c'est une injustice sociale. Mais moi, je voulais dire que. C'est positif, quoi. Ouais, c'est vrai que t'étais en pro, ouais. Ah, Louise, Mais, Louise était en pro aussi. Ouais, mais Ewen a 24 ans. Oui, et Non, c'est non, je et c'est rigole. pas le même type de bac pro Mais aussi. tu dis injustice sociale. Ah, on est 15. Bon, après ça, je fais flamber une crêpe. Attends. En termes de dossier, j'avais 2 ans de déscolarisé et tout. Non, mais oui, mais par exemple, non, mais pour répondre quand même à ce que dit Louise, Ouais. c'est quand même que non, genre, et c'est clairement le cas. On est tous les trois, On est assez on est tous les privilégiés. trois, on est des mâles blancs privilégiés, genre clairement, il y a pas de, mais c'est, faut le dire, Ouais, genre, je suis d'accord. j'ai. J'allais dire exactement ça en Pen- voyant ton message. pendant très longtemps, ça m'a fait chier de pas faire partie d'une minorité. C'est con, hein. Non mais ouais, C'est mais c'est horrible. La phrase est horrible. C'est parce que non mais c'est con parce que des fois j'avais envie aussi de revendiquer des choses et c'est compliqué quand on appartient à rien, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait c'est toujours ce même phénomène, c'est que quand on appartient à une minorité, on peut aussi faire partie d'un groupe. C'est dans la cohésion sociale, c'est plus agréable de se sentir d'appartenir à quelque chose, tu vois. Et, 18 personnes nous regardent manger des crêpes. et de Je dire vous aime. et de dire des choses. Je suis en train de dire des conneries en plus, mais bon voilà. Je pense quand même qu'il y a un truc où des fois quand j'étais jeune. Bah, je me disais justement, le seul truc que je peux revendiquer, c'est d'être jeune face aux adultes, tu vois, et on le voit maintenant, genre c'est un truc qui est actuel avec le hockey boomer, genre. Mais Ouais, je pense. Oh waouh. oh, waouh, on est un peu mieux là. Mais Dites-nous. non, c'était l'autre Ah oui. lumière que tu dois Et éteins éteindre. l'autre. Ouais. Ok, d'accord. Et ouais, je voulais dire, en effet, en vrai, t'as touché le bon truc, Louise. Si je me sens pas tant concerné, c'est parce que je suis privilégié et que j'ai pas assez de problèmes en fait. Et je reconnais, c'est vrai que j'ai pas assez de problèmes et du coup. En vrai, mets cette lumière là. Attends. Quoi Non, mais c'est bon là. Non, là, c'est Ouais, mais bien. j'aime pas. Mais sinon, on peut éteindre juste là-bas, mais sur Oui, la c'est vidéo, ça, c'est là. cool. Bref. Mais oui, en effet, je pense que ouais, j'ai pas vécu d'injustice sociale à échelle individuelle. Enfin, ou alors c'est des choses qui touchent des gens très proches de moi et indirectement ça me touche. Tu vois, certaines lois de Macron sur machin peuvent toucher, De toucher famille. mes parents et du coup, enfin, ça me touche forcément Ouais, je sais pas. indirectement. Mais j'ai du mal aussi à être. Je sais pas comment dire. Genre, j'arrive facilement à m'indigner, tu vois. Comme tu disais. Tu vois, on arrive facilement à s'indigner. Mais après, genre. Non, on a un troll hyper sympa dans le chat qui nous demande si on a des micro-pénis. Ah, attends. merci. Ah, according to their faces. Donc ouais, on a tous. Toi, on est sur du minuscule. Donc n'hésite pas à nous poser plus de questions si tu veux en savoir plus. Bon, en tout C'est cas, con ça- parce que putain, on comprend l'anglais, c'est dommage. Genre, Ouais. Bon, du coup, pour revenir au sujet.
Tu disais. Réponds-lui en anglais, ce serait drôle. non. Il a compris. Non, mais ce que je voulais dire, c'est juste que ça me paraît bizarre des fois, en gros. Je sais pas ce que je veux dire. Je dis juste que c'est marrant. Alors, comment ça se fait que moi je connais des gens, et on en connaît tous, et vous en êtes peut-être dans le live, qui disent genre, bah en fait, vous. Ah, ma télé s'est éteinte. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Bah yes, comédie. Hop, ça s'éteint. Et non, mais tout se casse la gueule là, qu'est-ce qui se passe? Je disais juste que en gros, comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont aussi privilégiés que nous, mais qui se sentent investis et qui vont dans la rue, Dimitri? Bah, c'est juste ces histoires de capacité à l'empathie en fait. Fort Je bloqué, pense que- demande la crêpe qui flambe. Ah, bah attends, j'avoue, j'étais en train de parler. Je finis ma phrase et je vais flamber la crêpe. Mais wesh, on peut pas le ban? Bon, on s'en fout, on le laisse parler. Hein. Mais Et je- On t'entend pas. Ah oui, juste. c'est un des meilleurs signes, hein, vraiment, moi ça me fait plaisir de voir ça parce que C'est cool, on a un étranger ouais, qui est c'est tombé ça. sur nos streams comme ça, C'est donc ça. c'est génial. ça veut dire qu'on est passé dans un flux quelconque de pages d'accueil et du coup bah ça fait plaisir. À partir du moment où on a des haters, c'est que ça marche. Hein. Et Merci. du coup, ouais, pour revenir. Mais mec, remets le feu. Oui, mais je vais essayer de remettre le feu. On va remettre le feu de cheminée pour avoir Vas-y. chaud et pour faire flamber la crêpe aussi. Bye, du coup, mon petit pote. Je pense que juste certaines personnes ont certainement des capacités à l'empathie plus grandes que d'autres. Mais moi, je me considère comme quelqu'un de très empathique. Genre, je suis ultra empathique comme personne. Genre, dès que quelqu'un dans mon entourage va mal, Pourquoi tu sors pas dans la mais parce que peut-être parce que je les connais pas vraiment aussi. Mais même empathique, ça veut pas dire être engagé. Hein, ça a Oui, rien à voilà. voir. Je pense que oui, mais Dimitri dit que les personnes qui sont engagées, plus engagées que nous en tout cas, le sont parce qu'ils ont une forme d'empathie qui est plus grande. Moi je pense pas. Ah ouais. Non, je pense pas que ce soit ça. Je pense qu'ils ont plus des intérêts à défendre. Mais quand je... que Non, mais de- quand je dis empathie, c'est quelque chose de très fort. Un truc où vraiment ça. Je pense qu'il y a des gens que ça bute, que ça fait pleurer les injustices ou ce genre de choses. Et qui se sentent. Tu vois, vraiment un truc alors- très fort. Je pense qu'il y a un truc qui est peut-être Tu viens de différent. Je faire pense quoi là, que Yann? j'ai éteint ma box, mais juste ça c'est pour la télé. Ah d'accord, T'inquiète, tu m'as j'ai fait pas très éteint peur. Internet. Tu m'as vraiment Je suis fait pas peur débile. parce que j'ai vraiment cru que t'avais éteint internet sans. Il y a pas de souci. sans souci. On est pas à ce niveau-là. Mais non, je pense qu'il y a un truc qui est. Je pense que je suis trop pragmatique peut-être. Tu vois? Et je pense que toi, Dimitri, c'est pareil. T'es quelqu'un de trop pragmatique pour te dire que le fait d'aller dans la rue, ça va changer quelque chose. J'ai allumé la mauvaise plaque. Tout à fait, Cobs. Bon, Dimitri dit qu'il a allumé la mauvaise plaque. T'as entendu ce que j'ai dit ou pas? Alors, en soi, non. Je suis quand même pas mal idéaliste. Enfin, je veux dire, je suis assez pragmatique où je me dis, oui, en effet, il se passe plein de choses et ça va. Sympathie n'est pas égale à empathie. Oui, en effet. Oui, oui. Ah oui, et du coup, sympathie pour la cause et empathie pour la cause sont différents, en effet, ouais. Ah oui, oui. Je vois ce que tu veux dire. Et c'est pour ça que je parle d'empathie. C'est vraiment un truc où j'ai de la. Enfin, ouais, c'est ça en fait. Vu que je comprends les causes, j'ai de la sympathie et pas assez d'empathie parce que ça ne me touche pas à un degré assez extrême pour que ça me fasse sortir dans la rue. C'est peut-être un truc comme ça, en effet. Et se rallier à une cause ne fait pas de toi quelqu'un d'empathique. Bah ouais. Bah, si, parce que tu souffres avec. Mais pas forcément, ça se trouve, t'as juste des intérêts à défendre. Enfin, Oui, t'es- ou alors enfin, personnellement. Mais là, justement, je parlais dans le cas où on est privilégié et on a moins de problèmes. Enfin, et finalement, on n'est pas forcément toujours Mais touché moi, par pour ce le genre coup, de choses. la réforme des retraites, ça nous touche. Je vois pas pourquoi tu nous exclus du truc. Non, ça nous touche, mais ça nous touche Moi, ça me dans touche longtemps, dans un avenir qui sera Bah, très dans différent au moment où, tu vois. Bah, Genre, je veux non, dire, mais vu que la justement- réforme des traites, il y en a il y en a à chaque quinquennat, genre. En soi, genre, non, je suis pas très d'accord avec ce que tu dis parce que justement, si on s'occupe pas de notre retraite maintenant, on n'en aura pas à nous. C'est le but Oui, oui. de l'opération. Donc, non, je suis pas d'accord, mais en soi, ça me touche énormément. C'est juste que je ne suis pas. Je pense, je n'irai pas dans la rue pour. Signal. Mais t'es sur le mauvais. Pour, la mauvaise pour aller source, taper peut-être. du pied, je sais pas, parce que j'ai l'impression que ça servira à rien. Oui, et du coup, toi, tu me demandais si c'est parce que j'étais trop pragmatique, et je pense pas. Je pense que justement, si on est tous. Enfin. Je sais pas. Bon, si en soi, je dois être assez pragmatique, parce que je sais que bon. Oh. Je sais pas ce que je fais. T'inquiète, je prenais parler d'autre chose. Yann essaye de remettre le feu sur la télé. AV, PC. Mais Dimitri, finis mais c'est sur ta TV, phrase non peut-être. Oui, oui. Mais donc, qu'est-ce que je disais? C'est bon. Qu'est-ce que je disais? Ah, le feu est de retour, c'est parfait. Merde, qu'est-ce que je disais? Tu disais que. Ah oui. Non. Oui, je suis assez pragmatique. Mais je suis assez idéaliste dans le sens où vraiment, genre, l'an 01, ça me fait rêver ce truc où tout le monde arrête tout. Et du coup, c'est différent. Et en soi, non, je suis hyper. Enfin, justement, j'aime trop quand les choses différentes, les choses qui te sortent de ta zone de confort.
Donc en soi, non, la révolte, la manif, c'est quand même quelque chose qui devrait plutôt m'attirer, mais je sais pas. La poêle chauffe. Moi, je pense que c'est un truc. Ouais, en fait, je pense que moi, vraiment. C'est bizarre, hein, parce que être dans les études dans lesquelles je suis et même non, mais faire ce que je fais de ma vie. Non, mais en tout cas, tu vois, je fais des études de politique culturelle, je fais des trucs qui n'ont pas. Tu vois, il y a rien de très concret là-dedans dans ce que je fais. Genre, tout n'est que j'essaye de. Même moi, c'est un peu idéaliste la vision que j'ai de ma vie, de me dire que je vais faire des métiers, de travailler dans la culture, tout ça. Tu travailles dans la culture et dans la politique aussi, donc Oui, c'est voilà. quelque chose qui te touche. Mais je pense que je suis quand même quelqu'un qui est foncièrement pessimiste, tu vois. Et ça m'arrive encore. Français, ma foi. Oui, je suis français peut-être, mais ça m'arrivait encore la dernière fois quand j'ai parlé avec une amie qui en études d'ingénieur. Amélie, si tu réécoutes ce podcast un jour, tu m'en diras. Et elle me disait que elle était convaincue quand elle voit comment son entourage, des gens qui sont en études avec elle, elle est convaincue que les problèmes climatiques vont être résolus par ces personnes-là parce que il y a une prise de conscience dans nos générations et notamment par ces futurs ingénieurs de nouvelles technologies, de nouvelles lois, tout ça. Et en gros, elle était genre, moi je disais, mais c'est genre. Optimiste. Tu vois, ouais, c'est ultra optimiste. Genre, t'as l'impression de bien. Elle voit super bien les choses venir. Que juste. Les spécialistes, ouais, la genre, nouvelle vu génération. que notre génération, nous, il y a presque une forme de consensus dans notre génération à dire que, bah, oui, c'est la merde dans la planète, faut régler le problème. Et que juste, en fait, les problèmes climatiques, bah, c'est pas nous qui ne voulons pas en prendre conscience, c'est plutôt les générations plus vieilles qui en plus, sont la cause. Mais en gros, ouais, je sais pas, je pense que, tu vois, j'arrivais pas à y croire quand il me disait, genre, ouais, je pense que la génération future va sauver les meubles de ça. J'étais là, genre, balèque. Moi, j'en ai un, moi, là-bas, là, jaune. Manteau. Ouais, ouais, je sais pas, j'arrive pas à être convaincu de ça. Tu penses vraiment que, je sais pas, mais je pense que c'est moi, hein. Je pense que c'est juste moi qui suis un connard et qui pense pas que le monde va aller mieux. Non, très vite, moi je suis assez d'accord avec toi. Hein. Mais alors, bah voilà. Mais toi, est-ce que Dimitri, toi, tu dis que t'es optimiste alors? Donc tu penses que le monde peut vite changer et tout ça? Pas du tout, non. Ouais, est-ce que tu penses que l'an 01 par exemple c'est probable? Vraiment, genre tu t'aimerais que ça arrive, mais est-ce que tu penses que ça peut arriver? En fait, non, je suis peut-être pessimiste. Je pense que c'est complètement improbable, mais que ça serait génial. En fait, c'est ça. Mais les choses improbables arrivent parfois. Tu vois, la vie, c'est un film. Et donc, je pense que non, c'est complètement improbable, mais si ça arrive, c'est ouf. Et donc, j'espère. Donc, je suis idéaliste et pessimiste à la fois. Mais nous, notre problème, et c'est pour ça qu'on est des connards aussi, c'est que pour que ça arrive, ça n'arrive pas d'un coup, tu vois. Et souvent, ça passe par aller dans la rue, tu vois, comme des gens le font, tu vois. Oui. Donc, en fait, moi, oui, je pense que nos problèmes à nous, c'est qu'on est vraiment des pessimistes au fond. Mais bizarrement, tu vois, tu dis, c'est être français d'être pessimiste, mais c'est aussi être français de se révolter, tu vois. Ouais. Ça va vraiment marcher? Waouh! Être français. Je suis ultra impressionné! Est-ce que ça s'est bien vu à l'image? J'ai pas eu le temps de voir. Un peu, ouais. Faudrait faire dans le noir la prochaine. Ouais. J'ai pas eu le temps de voir. Et dites-nous si vous avez vu la flamme de Dimitri. À 30 personnes maintenant. Je ça suis sera un peu la prochaine impressionné qu'on étape. arrive à maintenir 16 personnes sur ce live alors que vraiment on dit pas grand Il y a chose. Yakovs qui nous dit on n'entend que des mauvaises nouvelles sur l'écologie alors qu'il y a plein de points positifs Ouais. par rapport à il y a 50 ans. À 20 viewers, on refait flamber une crêpe, mais dans le live. Prochaine fois, Dans le noir. essaye d'attendre que j'ai fini ma phrase avant de retirer le micro. Quand même. Il t'a coupé. Parce que c'était Kov, c'était même pas moi qui parlais techniquement. Bah tu penses que oui? Ils ont vu, ils disent joli. Mais en gros, ouais, bah je peux. Oui, peut-être qu'aussi c'est notre problème aussi à nous. On n'a pas assez de bonnes nouvelles dans nos. En fait, j'arrivais pas peut-être à croire ce qu'elle me disait aussi parce que moi j'ai l'impression qu'il y a que des mauvaises nouvelles sur le climat. Alors qu'en vrai, il y a plein de nouvelles choses trop J'ai positives. eu une discussion avec mon grand frère hier soir justement qui soutient fort la cause écologique et qui m'a conseillé d'aller voir un documentaire donc France 2 qui s'appelle Sur le front. Et c'est donc Sur le front, le premier épisode, ça s'appelle Des océans du coup. Ouais, Et ça parle du coup de la pollution des océans et tout. ok. Et justement, ça fait un constat, pas alarmiste, pas un constat à partie pour l'anti-capitalisme, tout ça, tu vois. C'est vraiment un peu plus pondéré que ça et c'est vraiment très très bien. Je vous le conseille, c'est sur YouTube, donc allez voir si vous en avez l'occasion. Oui, je l'ai regardé hier. Ok, Ça s'appelle Sur le front.
premier épisode du coup des océans. Mais c'est marrant Voilà. parce que justement, en gros, tu vois ce que tu dis, que y a aussi un regard sur le capitalisme qui est quand même, en vrai, faut le constater aussi, il est en plein mouvement, le capitalisme qu'on connaît. Bon, il est surtout en mouvement depuis les années 90, en fait, depuis que il y a une externalisation qui est beaucoup plus forte. Il y a plein d'entreprises qui commencent à envoyer leur main d'œuvre ailleurs et tout ça. Ça, c'est Ouais, ouais. le changement qu'on a connu La il y a peu de temps. délocalisation. Mais maintenant, on est en train de vivre aussi un nouveau changement avec il y a toute cette flexibilisation du marché du travail, tous ces genres de choses. Et pareil, là, pour redire encore, je parlais donc de mon amie Amélie qui me disait qu'elle elle était optimiste elle était optimiste sur ces changements, sur les changements écologiques, et que sûrement, grâce à ces ingénieurs qui seront plus. Ah, oh, c'est bon, mais c'est fort en Rome. Bah, c'est du rhum, ma foi. Juste, mais mon professeur de sociologie était aussi optimiste face à ce nouveau capitaliste, tu vois. D'accord. Il disait mais en vrai, si c'est bien pris, en fait, genre cette flexibilisation du marché du travail, on peut s'en sortir, on peut arriver à faire quelque chose qui soit positif. Et genre ça peut très bien se passer si on sait l'utiliser. Ouais. Et c'est une réalité, certes, mais moi, le regard que j'ai de ça, c'est le dernier Ken Loach, quoi. C'est voir les limites, en fait, de ça. Et oui, je reparle encore du technicien que j'ai vu hier, mais il me parlait qu'en gros, lui, il travaille donc pour Bouygues Télécom. Je vais pas tout dire ce qu'il a dit parce que ça se trouve, il avait pas le droit de tout me dire. Mais juste, il me disait qu'il y a des. Oui, j'ai pas dit qui c'était. Il y a des, Écoute, il y a des, si tu nous regardes. des sociétés de sous-traitance dans toutes les opérateurs mobiles. Donc par exemple, genre il y a Orange, ils peuvent sous-traiter à d'autres entreprises pour faire l'installation de la fibre et ce genre de choses. Ouais. Il me disait que en fait, quand t'es sous-traitant, par exemple, Merci. quand t'es employé technicien sous-traitant, tu gagnes bien plus. Genre, il gagnait plus de 2000 euros par mois. Ouais. Mais il pouvait, il avait pas de. Bah justement, c'était comme un chauffeur Uber, tu vois. Il pouvait travailler autant qu'il voulait, tu vois, et gagner beaucoup. D'accord. Par contre, il était tout le temps missionné, tu vois. Et en gros, il y avait pas de. Tu vois, son corps, en fait, il était pas pris en compte, quoi. Genre, il y avait pas de limite du corps, et le problème de ça, c'est qu'il était tout le temps, il avait plein de problèmes, il devait tout le temps quémander son argent à des gens et tout. Et là, par exemple, il a dit, bah maintenant j'arrête de faire la sous-traitance, je vais travailler pour une boîte. Il travaille pour Bouygues. Et D'accord. il a dit et bah maintenant, je vais juste, certes je gagne moins, mais j'ai un horaire, bam, bam. Ouais. Tout est précis, quoi, et c'est plus facile à vivre, je pense. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ce nouveau capitalisme, et c'est pour ça qu'on le critique beaucoup aussi. C'est pour les et en gros, c'est ce qu'il disait. Avant, on était dans une forme de. Notre corps était vraiment schématisé, quoi. En sociologie, on parle du phénomène de cage d'acier, quoi. De comment notre corps rentre dans une forme de. Nous ne sommes que des Comment il s'appelle mécanismes, déjà des qui, boulots, quoi. 8 heures de travail, 8 heures Voilà. Comment il Métro s'appelle boulot déjà, dodo, celui c'est qui a la fait meilleure la cage explication de ça. d'acier? Comment il s'appelle déjà l'homme qui a L'homme qui a théorisé la cage d'acier. Je sais plus On qui l'a c'est, fait, mais ça. vous On pouvez l'a fait en retrouver sur seconde internet. année. Oui. Ouais, là je l'ai réétudié et c'est vrai que c'est ça. Mais maintenant on n'est plus du tout dans cette cage d'acier en fait. Maintenant on est dans un truc où tout le monde fait ce qu'il veut, mais par contre on est dans la performance. Ouais. On n'est plus dans le travail, on est dans la performance. C'est pour ça qu'il y a des gens, par exemple, qui disaient que il y a des gens qui veulent rester le plus tard. Genre, il y a un très bon épisode de Yes Vous Aime aussi là-dessus où c'est des mecs qui sont au bureau et qui ne veulent pas partir parce que les autres sont pas encore partis. Et c'est celui qui part en premier qui a perdu, quoi. Ok. Et D'accord. le but, c'est les mecs font des nuits blanches au boulot. Et à un moment, il se Ah dit ouais. ah yes, je vais pouvoir partir. Le sketch, c'est ça, faudrait qu'on vous l'envoie, mais on vous le mettra en description. Où c'est vraiment, il est là, il fait ok, je vais pouvoir partir. Et il y a un mec qui se lève et en fait, il va juste chercher un oreiller et il se couche au bureau. Ouais, d'accord. Et le gars, il fait merde. Et il dort quand même au bureau, quoi. Et oui, c'est ça le nouveau capitalisme, le nouveau marché du travail, c'est ça, c'est. Et en même temps, à côté de ça, comme il disait, on est dans la vision optimiste de ça, c'est aussi de se dire qu'en fait, non, tu vois, on peut toujours être dans une forme de travail et non-travail, tu vois. Il y a un mix qui doit être fait, tu vois. Et c'est comme j'avais vu quelqu'un qui disait, c'est bizarre qu'on inflige à notre corps et à notre esprit de travailler pendant tant de temps, bim, vacances. On fait pas pareil avec notre sommeil, tu vois. C'est comme si, imagine. Moi, si. Non, oui. Ouais, mais non, tu fais pas tu Bah, fais pas j'étends au max mon éveil pour Ouais. rentabiliser mon Oui, heure mais de sommeil. je comparais plus ça à un truc si pendant 4 mois tu dormais pas, Ouais, et après voilà. pendant 5 mois tu 5 mois, dormais genre, entièrement, tu vois. ouais.
Personne fait ça. Ah non, Et, tu et, mourrais. et je pense que il faisait une comparaison avec le travail qui est genre bah en vrai si juste on était plus relax dans le travail, on travaillait mais en même temps on travaillait pas genre c'est pour ça il y a plein de baby foot, il y a plein de trucs comme ça, il y a plein de je regardais un reportage il y a pas longtemps sur une meuf, son travail c'était justement le bien-être dans l'entreprise et en gros elle travaillait à faire des apéros. Le droit Genre au à un moment elle repos. fait allez hop on arrête de travailler apéro time et en gros hop tout le monde se prend un petit apéro à 18h mais il recommence à bosser après tu vois et tu fais waouh moi ça me paraît inimaginable mais en fait Ouais. pour le corps pour un travailleur c'est peut-être limite plus facile à vivre ce genre de choses. Ouais, je C'est sais marrant pas. comme moi, en fait, toutes ces initiatives de bien-être en entreprise, c'est des choses qui te font rester plus longtemps au travail, en fait. Et du coup, c'est un cercle où, comme on te Bah, fait bien rester sûr, ouais. plus longtemps au travail, on rajoute du temps aussi de De bien-être. bien-être. Et ce temps de bien-être te fait bien t'entendre avec les gens. Enfin, on Ouais. travaille de plus en plus sur le team machin. Genre, Ouais, vraiment, le teamwork, même mon pote, il est en alternance, tu sais, genre. Enfin, il a à mon âge, il est en alternance, il étudie machin, mais il fait des séminaires de team building, Ouais, machin. Parce ouais. que, ouais, vu que tu restes plus longtemps au Des taf, cohésios, bah, il des faut trucs comme qu'il y ça. ait plus de cohésion, mais du coup, c'est encore plus de trucs et qui sont pris sur tes horaires de taf. Du coup, Ouais, c'est en mode, bah ouais. ouais, mais c'est juste qu'on te fait rester de plus Moi, en plus. quand je sors du travail le soir et que je passe devant Canal+, là, le premier étage, il est blindé de gens qui font du sport. Mais il est 21h, 21h30 quand je sors du taf, tu vois. Et le premier étage, il est blindé de gars qui font du tapis de course, du vélo et tout, quoi. C'est aussi inclure l'entreprise comme un mode de vie quoi. Genre en fait Ouais, c'est un peu ça, ouais. tu ne sors plus de l'entreprise quoi. Ouais. T'as plus d'intérêt parce que tout est là. Ouais. Si tu veux t'amuser c'est là, si tu veux faire du sport c'est là, si t'as envie de regarder un film c'est là. Genre Ouais. Mais c'est un peu terrible en vrai, c'est un peu terrible. c'est moi je trouve ça terrible mais il y a des gens qui le voient. Ils essayent de très détourner positivement. un peu le sujet du travail, quoi. Moi, j'en ai beaucoup parlé avec Victor, que vous connaissez vite fait, c'est un ami à moi, big up, il ne regarde pas. Et genre, c'est en gros, lui, il était vraiment contre le marché du travail. Il voulait vraiment ne pas rentrer dans le marché du travail, tu vois. Parce que le marché du travail, ça va te faire travailler, ça va te faire avoir un emploi. Ouais. Et en vrai, l'emploi, c'est pas du travail. Parce que pour lui, le travail, c'est faire quelque chose qu'il aime pour lui redonner de quoi juste survivre, Ouais. quoi. Un peu comme lui, il voit le travail un peu comme au Moyen-Âge on voyait le travail, quoi. Mais sauf que dans C'est un plus monde efficace. moderne, c'est pas possible de vivre comme ça. Mais lui, il est vraiment contre ça, contre ce marché du travail qui nous donne des emplois et qui n'est pas du travail au final. Ok Tu vois. d'accord. Oui mais je peux le comprendre. Après C'est une question de terme hein, après, mais voilà. je pense que nous aussi là en tout cas ce que j'ai essayé de faire à travers mes études c'est casser ça tu vois. Ouais. Si j'avais voulu gagner de l'argent j'aurais pas du tout fait ça. Bah ouais. J'ai des qualités qui sont autres, j'aurais pu faire de l'économie, j'aurais pu faire Ouais. des stats, je sais que j'étais bon en ça et j'aurais pu me débrouiller et faire autre chose. Après est-ce que j'aurais eu moi L'épanouissement aussi. Après. l'épanouissement mais même la réussite scolaire je pense que je l'aurais pas eu à ce niveau là tu vois parce que en fait je pense que je suis arrivé à ce stade d'études où je suis parce que justement je fais quelque chose que j'aime tu vois et j'ai souvent vu chez plein d'amis à moi le fait qu'en gros ils arrivent pas à travailler, ils arrivent pas à genre réussir leurs études parce que justement ils font pas des trucs qui s'apprécient vraiment tu vois et ils se rendent compte au bout de 1 an 2 ans c'est bien hein, faut échouer pour apprendre tu vois mais ils se rendent compte qu'au bout de 1 an 2 ans bah, en fait ils aiment pas ça et déjà si t'arrives même pas en fait je pense que c'est encore plus dur de faire des études qui ne t'intéressent pas que faire un métier qui t'intéresse pas. Bah oui. Et donc, je pense que c'est bien que les études existent aussi pour nous rendre compte qu'on n'est pas fait pour certaines formations, tu vois. Mais c'est vrai qu'en même temps, tu dis que 22. Oh, je vais refaire flamber une crêpe là. À 30 on a dit. Non, j'ai dit Appelez vos amis, votre famille. mais oui, Ah oui, c'est vrai qu'en effet, là, Bubu nous dit il ne faut pas confondre travail et emploi. Si Oui, tu c'est veux c'est ce que je nous disais. parler voilà, de toi, ta différence, dis-nous. Mais oui, tu dis c'est plus dur de faire des études qu'on n'aime pas qu'un métier qu'on n'aime pas. Parce que c'est vrai qu'au final, parfois, je réfléchis et je me dis, en fait, il y a un confort. Enfin, même quand tu as un métier qui n'est pas forcément passionnant, je sais pas, c'est. Enfin, quand j'y pense parfois et quand je pense par rapport à moi où je me dis que je pourrais absolument pas faire ça, ce genre de métier qui me plaît bof pour avoir un salaire et une vie. Mais c'est Mais en ça, fait, je il y a pense un que confort Bubu San dit. extrême. Il y a un confort extrême à ça. Et, Ah oui. et parfois, je me dis, mais en fait, enfin, je me dis, est-ce que je peux considérer l'idée qu'en fait, moi, je peux avoir envie juste d'avoir un travail à la con. Et enfin, à la con, il n'y a pas de travail à la con. Mais en même temps, il n'y a que des travails à la con en vrai. Tous les travaux sont, tous les travaux sont à la con. C'est ce que je disais, Bubuchan, justement. C'est ce que dit Bubuchan, la différence entre travail et emploi. Un travail, c'est quelque chose qui va te faire vivre. Un emploi, c'est quelque chose qui t'est donné par le marché du travail pour te rémunérer. voilà, c'est Oui, ça mais la mais différence. c'est pour ça qu'il y a plein de, il y a plein de mouvements féministes. très Non, mais intéressant. par exemple, il y a le travail, être mère au foyer, par exemple.
pendant les années 60, il y a eu des mouvements de féministes qui ont été lancés justement pour avoir une rémunération comme si en gros le travail de mère au foyer, parce qu'à l'époque c'était beaucoup des mères en tout cas, pouvait être rémunéré. Elles ont voulu amener ça au premier plan. T'imagines, tu vois, genre en gros t'es mère au foyer, bah oui, tu travailles pour tes enfants, tu leur fais à manger, tu fais le ménage, tu fais plein de choses. Ouais. Pourquoi pas toucher une rémunération pour ça, tu vois. Et en gros, quand ils comparaient... Attends, voilà, c'est une vidéo je vous invite à regarder la vidéo de la chaîne Vortex, qui est une chaîne de vulgarisateurs sur Arte. Plusieurs vulgarisateurs travaillent sur... Il y a Manon Bril, et notamment, là, c'est une vidéo de Manon Bril sur la chaîne Vortex, je vous invite à aller voir. Et justement, elle travaille sur comment le féminisme, je sais plus... évolue au fil de la société. Et en gros, il disait que justement... les hommes qui sont au foyer, parce que ça arrive de plus en plus maintenant qu'il y a de plus en plus de congés paternité, et même ils tendent à être rallongés par rapport à avant. Les hommes, eux, voient pas ça comme un travail, tu vois, être père au foyer, ils voient ça comme une réduction de coûts. Et c'est intéressant, tu vois. Mais alors que les femmes voient ça comme un travail. En fait, l'homme pense plus en ça fait que je ne paye pas de nourrice, ça fait que je ne paye pas je sais pas une femme de ménage, etc. Donc lui il voit ça en réduction de coûts, alors que ce qu'il fait c'est aussi un travail, tu vois. Donc c'est Qu'elle fait, intéressant. oui, c'est. Bah que lui là c'est l'homme qui a cette vision. Ah oui, d'accord, pardon. Dans cette excuse-moi. vidéo il disait que l'homme a cette vision là et que la femme elle voit ce qu'elle fait plus comme un travail. Bah oui, parce qu'en soi, tu viens de le dire, tu as Ouais. dit femme de ménage, c'est un travail. Voilà. Nourrice, c'est mon Non, mais travail. je pense que c'est 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 mon, vrai qu'en fait, c'est mon job, ok. lexicalement, c'est Ouais, c'est ça. femme de ménage, nourrice, pas nourrisseur. Écoutez, moi, j'aime trop quand, quand je vais chercher la petite le soir. Tu donnerais le sein, toi, Ewen? Bah oui. Bah oui, si j'en avais l'occasion, je donnerais le sein, volontiers. Mais Ouais. quand je vais chercher la petite le soir, genre les autres petits, ils font ah bah y a ton papa. Et du coup, elle leur gueule non, c'est pas mon papa, c'est mon babysitter. C'est vrai que c'est très drôle parce qu'on n'entend pas souvent pour un garçon. Et Radichou qui nous dit je suis personnellement dans ce cas, j'aime pas mon job, mais je le fais pour avoir un max d'argent et un confort de vie perso Ouais, max. Mais je suis d'accord. Mais je le comprends parce que Et moi moi j'ai aussi. tellement d'amis autour de moi. Mais moi aussi. J'ai Victor, c'est pareil. J'ai des amis qui ont plaqué leur étude, qui ont fait un boulot et que, en plus, maintenant, tu peux très vite monter vite dans les boulots, tu vois. Donc tu peux, même si tu pars de très bas, tu peux, si t'es bon, Ouais. tu peux très vite passer les étapes et gagner à avoir un salaire très tôt, tu vois. Ouais. Qui est déjà, moi j'ai déjà des amis qui sont genre, mais qui ont de l'argent énorme, qui ont des Ouais, apparts bah et tout. ouais, moi aussi. Et comme toi, tu vois. Mon pote Mathieu, il a Paul Matt dans le 4 dans Et le c'est vrai que 9-3, nous, on s'inscrit dans un truc qui est pas du tout Il y a ça, une mais en même entreprise, temps, quoi. parce que j'arriverai pas, je pense. Ouais. Franchement. C'est difficile. Mais Franchement, je me pose des questions. Je me dis, est-ce que moi aussi je pourrais pas? Je pense pas. Je pense pas que j'en serais capable parce que, enfin voilà, j'ai toujours, en vrai, je suis toujours je cherche toujours un peu l'inconfort et le truc différent. Ouais, Donc, je pense faut que jamais j'en serais dire pas capable. Fontaine, je boirai pas de ton eau. Je ne boirai pas ton eau. Mais en effet, ce que tu dis là, ouais, on le comprend tous parfaitement. Mais oui. mais par exemple, Dimitri, toi, t'as. Genre, moi, quand même, quand je travaille l'été, je travaille tous les étés pour genre, me faire un peu de fric. Et quand je travaille 1 mois, 2 mois, je me dis, je pourrais faire ça tout le temps. Je t'avoue que, arrivé à la fin du 3e mois d'été, j'en peux plus déjà en fait. Et bien sûr, être saisonnier, c'est usant physiquement, donc forcément, en plus, on sort en même temps. Bref, c'est normal que c'est. Mais à la fin de l'été, j'ai tout le temps envie de retourner à l'école. Depuis que je suis en études supérieures. Avant, c'était pas le cas, mais maintenant, pour le depuis que je suis coup, en études supérieures, moi, j'ai envie de retourner à l'école à chaque fois. Mon pote Victor, je trouve que c'est un très bon exemple de ça parce qu'il était très bon à l'école. Il était très très bon. Il était très très bon en histoire, il adorait ça, il était très cultivé et il aimait ça. Il a fait sa première année de fac, il est arrivé en 2e année de fac et il a compris du coup. À partir de ce moment-là, il y a eu un déclic dans sa tête et il a vu ce monde du marché du travail, de l'emploi, de comment il va devoir subvenir à ses besoins, qu'est-ce qu'il a vraiment envie de faire. Et il a fait non en fait, je veux pas adhérer à ce système-là. Donc il travaille chez ses parents en mode je m'en fous. C'est ses parents c'est une sécurité de l'emploi en soi. Ouais, bien sûr. Il fait un travail mais chiant possible. Je me suis dit mais en 1 an il arrête, c'est sûr. Il est livreur à pied les gars. Livreur à pied, c'est le pire des jobs. C'est trop bizarre. C'est le pire des jobs. Je sais, genre, ils l'ont engagé, ils se sont dit, bah c'est comme un livreur, mais c'est beaucoup Mais plus gros, lent. c'est juste qu'ils ont C'est un dit livreur qui prend son temps. ils ont dit c'est notre fils, on va pas le laisser, on va lui donner un Ouais. emploi normal et c'est tout à leur honneur. Mais ils ont dit bah vas-y, on va vu que c'est que dans le marais,
tu vas faire que des déplacements dans le Marais à pied, mon pote. Et tu vas livrer des trucs de merde, mais il livre des trucs. La dernière fois, je l'ai croisé dans la rue. Il avait un sac énorme comme ça. C'était des boutons. Des petits boutons. Des boutons. Ah, c'est Et trop il drôle. allait à la tannerie pour aller tanner les boutons. Mais c'est trop. Non, mais je peux. Mais c'est Enfin, des. colorer les boutons. Je sais pas. En fait, genre. Et il est là, et ça fait 4 ans, 5 ans qu'il travaille maintenant. Là, ça va faire un peu prétentieux et un peu. Mais en fait, j'ai du mal à me dire que même si j'arriverai pas à faire un métier que je juge qui n'a pas de réel impact sur la société. Et ça, c'est un truc qui est dur pour moi d'accepter. Je me suis souvent dit aussi. Ouais, il a pas le droit au métro, Radichou. Je me suis souvent posé la question en me disant genre ouais, mais en fait bizarrement tu vois c'est complètement paradoxal à ce que je disais auparavant, genre j'arrive pas à sortir dans la rue pour les manifester et tout. Par contre, j'ai envie que mon métier, qu'à travers mon métier, j'arrive à changer un truc dans la société. Et bizarrement plus et c'est bizarre que j'ai l'impression que je peux arriver à le faire par mon métier et pas par juste par moi quoi. Ouais. Parce que moi-même, je pourrais sortir et je pourrais changer quelque chose dans la société. Ça, je le fais pas. Par contre, à travers mon métier, je me dis que Tu je te me dis. en fait, je pense que je me sentirais peut-être juste plus légitime à changer quelque chose quand j'aurai un statut qui est genre un poste dans une mairie, ouais. dans un truc ou je sais pas quoi, qui me permet de là changer les choses changer, quoi. ouais. Et je pense que j'aurais besoin d'avoir un regard, de voir que les choses changent face à moi quoi. Et je pense que ça, j'ai besoin de ça moi. En soi, quand on dit aussi qu'on serait incapable de faire ce genre de choses, de juste travailler pour gagner de l'argent, avoir une vie confortable, c'est aussi parce qu'en soi, on est un peu privilégié. On est carrément parce que Oui, bien sûr. on a, enfin, Je dire suis, ça, c'est aussi un truc de Je privilégié. vis chez mes parents, et j'ai c'est rien vrai à que payer. C'est juste un peu, je reconnais qu'en effet, c'est aussi parce qu'on a le privilège de pouvoir rien que penser comme ça en Ah fait. oui, bien sûr. C'est aussi parce qu'on a. Bien sûr, mais bon, mais pareil, là, on répond à ta question, Louise, après, juste après ce que je voulais dire. Moi, on m'a souvent dit que j'étais courageux, tu vois, de faire ça. Genre d'être venu à Paris alors que je viens de Bretagne, de faire des études qui sont incertaines et tout, tu vois. Et mes parents peuvent me le reprocher des fois aussi, tu vois. Mais juste, je sais pas, en fait, moi j'ai l'impression que j'arriverai pas à faire autre chose. Donc je le fais. C'est comme je fais de la photographie et on me disait pourquoi tu fais de la photo. Je fais juste parce que j'arrive pas à faire autre chose. Pour moi, ça me paraît normal de le faire. Et là, ça me paraît normal de faire ces études. J'arriverai pas à faire autre chose, je pense, maintenant. Ouais. Donc je suis lancé dans le truc. J'ai des amis qui ont exactement les mêmes statuts que moi et qui font un métier, comme on disait, qui n'est Oui, pas oui. épanouissant, quoi. Ouais, bien sûr. Genre, je pense pas, moi j'appartiens pas à une catégorie sociale qui fait que j'aurais pu faire qui fait que je suis privilégié, je pense, tu vois. Genre, certes, je le suis, je pense, mes parents ont assez d'argent pour me payer un appartement et que je puisse me faire mes études. Mais je Ce pense qui que ce qui est déjà beaucoup. oui, ce qui est déjà beaucoup, mais j'ai des amis Bon, ça, je vis chez mes parents. Hein. j'ai plein d'amis qui ont les mêmes Olé. qui peuvent aussi faire ces études là et qui ne le font pas parce qu'ils préfèrent. Je pense que c'est plus intellectuellement ou psychologiquement qu'on se dit qu'on va faire quelque chose ou non. Mais alors Louise nous dit faut vraiment parler de la quête de sens dans le secteur tertiaire. Mais oui, c'est ce que je disais. Moi en gros j'ai besoin de, genre oui c'est ce que je dis. Bah, alors le secteur tertiaire c'est genre Ewen. C'est C'est tout tout le travail. simplement en gros le secteur Primaire le c'est genre secteur primaire, c'est tout ce qui est oui, c'est ça, agriculture, agriculture, ouais. tout ça. métier Le agraire. secteur secondaire, du coup, c'est tout ce qui oui, les services, nous dit Flo. Le secteur secondaire, c'est tout ce qui est le commerce, tout ça. Ah oui. Et le secteur tertiaire, c'est tout ce qui est les services, le social, tout ça. C'est toutes les choses où on se dit putain mais c'est complètement absurde. Ouais, c'est ça. Enfin, voilà. C'était une Voilà. mise en situation. Et justement, et donc voilà, et Très c'est belle pour ça mise en que situation. Louise dit la quête de sens. Mais oui, mais c'est exactement ça. C'est on a besoin de cette quête de sens. Et moi Waouh. j'ai l'impression que j'aurais besoin de ça aussi. Je pense que j'arriverais pas, hein, franchement. Mais je parle de ça alors que j'ai jamais vraiment travaillé. J'ai eu plein de mini jobs, mais Ouais. j'arriverais pas, je pense, à travailler toute ma vie sans que mon métier n'ait de réel sens pour moi en tout cas. Bah après, enfin, on dit ça, mais moi, pour le coup, je vivais dans le 02 où j'avais des amis qui ont fait des parcours, très transversaux, du coup, avec des trucs très, tu sais, directement, tu sors du collège et tu fais un truc, c'est même pas c'est pendant le lycée, quoi. Ouais. Et ils faisaient ce qu'on appelait une école à côté de nous, ça s'appelait la Bretonnière, et c'était pour faire du coup du secteur primaire. Et eux, pour le coup, ça avait un sens à leur vie, quoi. C'était en mode, mais mec, moi je fais naître des moutons, toi t'es qui, Ouais, quoi. voilà, c'est ça. Et genre, moi j'étais en mode, bah oui, qui je suis pour dire oui, d'accord, bravo. Ouais, vas-y. Attention, Dimitri va nous faire un truc extraordinaire.
Là, il y a une autre une lumière que tu peux éteindre ici. Ouais. Mais oui, pareil, genre un Mais boulanger, l'association, c'est très large, Flo. un boulanger pourra dire genre, bah moi je nourris des gens, toi tu fais quoi, tu vois? Ouais, non, mais oui. Genre, et ça je peux comprendre. Alors attention, ça va être Attention. extraordinaire ce qui se passe. Waouh. Wouah, c'est extraordinaire. C'est magnifique. J'espère que vous êtes épatés. Et voilà, à la flambax. ASMR. ASMR flamme. Voilà. Mais Flo qui nous dit c'est plus motivant d'avoir un salaire à la fin du mois pour changer la société. Et bah Je sais pas. est-ce que notre non mais c'est vrai que avec l'argent, tu vois, avec les dons, avec plein de choses, des fois t'as l'impression de pouvoir changer la société plus par ton métier que plus par ton argent ou par toi que Ouais. par ton métier quoi. Mais je sais pas, moi en fait j'ai l'impression de je prends les choses à l'inverse. Moi j'ai l'impression que c'est par mon métier que j'arriverai à changer les choses. Ouais. C'est aussi un peu la question du métier passion. Oui. C'est aussi le truc, voilà. Oh, tu dessines, est-ce que tu as besoin d'un salaire à la fin du mois? Bah Oh, oui. tu te bats pour changer la société, ça te passionne, machin, c'est ton but de vie. Ouais. Bah oui, mais il faut quand même être payé parce Bah qu'il oui, faut bien sûr. survivre en fait. Ouais, c'est Et ça. c'est en effet. Et en t'as soi, c'est raison. un peu comme nous. Si demain, nous, on nous dit ah bah venez préparer 50 émissions, vu que Oui. c'est de votre passion, préparez 50 émissions sur 3 mois et C'est venez promouvoir Là, notre. Là, c'est Oui. c'est génial. Oui, on serait ravis de faire ça. C'est mais gratuit payez-nous. ce qu'on fait. On fait des crêpes, et on parle de, Oui, et non, on mais parle oui. de tout. Et j'adore Oui, bien ça. sûr. Et je trouve ça génial. Mais c'est vrai que oui, si on nous commandait le fait d'en faire un par jour dans le cadre de quelque chose, c'est ma passion. Payez-nous parce Bah que ouais, voilà. parce qu'il faut, Et c'est donc, du travail mine et de c'est rien. vrai que ça paraît hyper pragmatique et sceptique de dire c'est plus motivant d'avoir un salaire à la fin du mois pour changer la société, mais Ouais. bah ouais, quand même. Après, justement, c'est motivant. Je sais pas si c'est motivant. C'est juste, c'est essentiel. Oui. C'est essentiel, mais ça n'est pas, je pense, la motivation quand tu fais C'est ça. pas, non, c'est pas la Mais c'est motivation essentiel. première. En fait, voilà, l'argent quand tu fais un métier qu'on pourrait appeler de quelque chose qui te passionne, ça n'est pas la motivation, mais c'est essentiel et Ouais. tu ne peux pas faire sans. Ouais, bien Même sûr. si ce qui te passionne, c'est de faire quand même ce truc premier. Ouais, Mais je après, la suis plupart hyper, du temps, voilà, tout c'est à pour fait des d'accord. clients, c'est pour des choses. Même les youtubeurs, il y en a plein qui disent bah venez, on vous paye en visibilité. Bah non, en fait, Ouais. non. Non, parce que la visibilité ça rémunère pas le travail qu'on fait. Et genre, même là par exemple, aujourd'hui, bah voilà, c'était le jour de grève, j'ai pas préparé de quiz, mais parce que préparer un quiz, bah, ça me prend 2 heures en vrai. C'est long, faut que je fasse par rapport au thème, faut que j'écrive des questions. Ouais, bien Ça sûr, me c'est un fait travail. plaisir parce qu'on le fait tous ensemble et tout. Donc moi, je le vois pas du tout comme ça et je me dis pas ah bah si j'ai pas de rémunéré, je fais pas de quiz la semaine prochaine. Mais juste c'est pas parce qu'on pense que c'est un plaisir que ça ne vaut pas de la rémunération. Radichou qui nous dit que lui sa passion c'est l'argent. Bah Ah, voilà. non mais Très en bien, vrai, ça. j'arrive complètement à le comprendre Mais parce oui. qu'il y a des gens qui font bien plus de choses dans leur vie avec leur argent Bien sûr. et ils font des choses positives aussi. Genre il y a des gens en fait ils ont un métier qui est random par exemple, mais il y a des gens qui sont inscrits dans des associations à côté, tu vois. Ouais, Et ouais. leur temps que genre ils ont un travail qui est alimentaire qui leur permet de vivre, mais ils ont surtout en fait plein de choses dans leur vie à côté, des associations, des trucs dans le genre, et en fait ils ont un impact sur la société qui est peut-être ouais. bien plus bénéfique que le nôtre. Bah oui, Donc- Marie, elle avait un emploi et elle travaillait Voilà, dans une donc, association à côté. L'un n'empêche pas l'autre en plus. Donc voilà, en fait je pense pas qu'on dise qu'il y a des... En fait je pense que même il y a... J'arrive pas à parler, mais je pense que bizarrement je me disais ça la dernière fois. On a tous envie un peu je pense que la quête de sens, elle impacte tout le monde. On a tous envie de... Genre, il y a personne qui se dit que sa vie, elle doit mener à rien, tu vois. Je sais pas si vous avez cette impression-là. Moi, j'ai l'impression que tout le monde, en fait, trouve son sens dans au moins une raison, une association, un truc, tu vois. Tout le monde est inscrit dans quelque part. Et en fait, tout le monde fait quelque chose de sa vie. Il y a personne qui fait rien de sa vie. Bah oui. Alors, donc, bon. À partir de ce moment-là, Enfin, si, il y en a peut-être qui font rien de leur vie, mais c'est vraiment un tout petit. C'est vraiment un tout petit pourcentage de personnes. C'est vraiment ouais, infime. bien sûr. Mais forcément, il y en a toujours qui foutent rien de leur vie, quoi. Laurence, j'y crois pas. À quoi tu ne crois pas? Je pense qu'elle ne croit pas à la position de mon lit et tout ça là. Didi la béquée. Didi la béquée. Ah non, peut-être que tu ne crois pas à ma passion, c'est l'argent. C'est parce qu'en effet, tu dis ta passion, c'est l'argent parce que l'argent te permet de faire des choses, d'avoir le confort. Ta passion, c'est le confort que t'apporte l'argent, pas l'argent en soi. Non mais ça... Mais en soi, vu que Ou ça les passe par là, loisirs c'est que oui. t'apporte l'argent. Et c'est un confort qui lui permet de faire d'autres choses à côté, c'est ce Ou que la je répète. Quoi. matérialité. Genre, mais je connais plein de gens qui ont un métier qui est genre, je connais même pas leur métier. Par contre, je connais clairement genre,
je vais prendre un exemple typique. J'étais dans un club de basketball et la présidente de mon club avait un métier à côté et elle était comptable à côté. Voilà, hein. Super métier quoi, comptable. Et il en faut, hein. Je dis pas ça, mais c'est pas un métier des plus motivants, je pense, ou des plus passionnants. Mais elle à côté, elle était présidente d'un club de basketball et ça se voyait que ça c'était sa life, tu vois. Mais elle pouvait pas gagner sa vie avec ce Bah non, métier-là, en étant présidente d'un club d'une ville de 10 000 habitants. ouais, Jamais de c'est la vie. Par contre, elle a le travail qu'elle fournissait, c'était un vrai travail, tu vois. Ouais, ouais. Elle n'était pas rémunérée pour ça. Mais par contre, bah, elle avait de l'argent à côté parce qu'elle était comptable et voilà. Ouais, Donc, ouais, on peut avoir comme passion, genre l'argent qu'on gagne, et à côté faire plein d'autres choses grâce à cet argent-là. Elle pouvait vivre, elle pouvait des Ouais. fois emmener. Par exemple, elle nous emmenait voir nos matchs, elle nous payait des fois des McDo, tu vois. Ça nous arrivait, elle nous a payé un McDo à tous, à l'équipe de 15 joueurs de basket. Parce que bah, elle avait de l'argent et que nous, ce qui la faisait kiffer, c'était bah, emmener des jeunes au basket et lui faire plaisir, quoi. Tu n'y crois pas, j'étais sûr que c'était ça. Tu n'y crois pas de nous voir manger des crêpes dans mon lit avec cette cheminée, mais sois-en heureuse, Laurence. C'est Alors il magnifique. y a Radichou qui, Louis te dit de me qui laisser nous le dit. micro. Oui, il y a Louis qui nous dit de Euh, laisser le Radichou micro à qui nous dit Dim. qu'il faut donner pour les assauts anti-Alzheimer, c'est la pire maladie. Ouais, Top 10 c'est des vrai. pires maladies. Bah, je peux parler de la sclérose en plaques que Allez. je connais bien dans ma famille, ce qui est vraiment une des pires maladies du monde. Mais on va vraiment. Non, on va Non, pas on faire va le pas top le 10 faire, des on pires va maladies. pas le faire. Mais en effet, il y a des maladies terribles. Bah oui, oui, et au-delà, tu Alzheimer vois, est une maladie tu dis que terrible. l'argent te permet d'avoir je suis d'accord. des impacts bénéfiques sur la société. Donc, le truc, en fait, c'est des histoires de trajet, tout ça. Enfin, tu sais, les études que tu aimes, que tu n'aimes pas, pour avoir un Le métier. parcours, ouais. Oui, mais non, je parle du trajet. J'ai retenu le micro. Je parle du trajet réellement. Parce que tu vas faire des études que t'aimes pas, pour un métier que t'aimes pas, pour avoir de l'argent ou pas, l'argent qui te permet de faire des choses bénéfiques ou d'autres. Mais finalement, quand on dit qu'on veut avoir un impact bénéfique sur la société, en fait, il y a plein de trajets différents. Et au final, c'est plus le trajet qu'on choisit et qui est quelque chose qui nous est propre et qui nous passionne. En fait, Oui. on veut avoir des impacts sur la société, mais ce qui est différent de Radichou qui veut avoir de l'argent, qui veut avoir un travail, il veut faire ça dans le confort, nous on veut faire ça différemment, en faisant des choses incertaines, mais au final voilà, il y a beaucoup de gens qui ont ce point de chute ou pas. Ouais. Mais est-ce qu'on est un peu tous d'accord pour dire que tout le monde a envie d'avoir un sens, quoi, je pense. Au moins, Oui. que tout le monde se sente, je sais pas, avoir un impact sur la société. Je pense et que ce soit à travers son travail ou à travers ses associations, à travers l'aide que tu peux fournir à ta famille, à travers. Je sais pas, il y a Oui, la vie 15 de 000 tous les choses jours, en fait, qui oui, permettent bien sûr. de légitimer le sens de la vie, quoi. Non, je voulais juste dire rapidement que vous êtes 20, ça se trouve il y a des gens qu'on connaît pas dans le chat, et Moi, j'ai je vous 16. invite à Toi, t'as appuyer 20? sur le petit cœur et, Ah, ça y est, j'ai 20 moi aussi. et à nous suivre tous les jeudis, Ouais. parce qu'on fait ces lives comme ça, enfin on fait des directs tous les jeudis. Celui-là est spécial vu qu'on mange Celui-là, des c'est la crêpes, grève. mais Donc, on est dans un dispositif voilà. un peu spécial. voilà, Mais, j'ai juste merci. Et pour revenir mais en, merci à en vous. soi, pour revenir un peu au sujet de base, donc cette grève, cet arrêt, tout ça, on a parlé quand même pas mal là du système, du nouveau capitalisme. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la grève, c'est parce qu'on prend aussi plein de... Enfin, le travail, le monde du travail évolue, change, il y a des réformes, il y a... le truc c'est voilà, on essaye de tout régler par des réformes, d'améliorer, de rendre pire, de faire des compromis. Et c'est pour ça que j'aime la grève, parce qu'on arrête tout. Genre, c'est pas on cherche... Et limite, je trouve ça génial, c'est pas on a une solution qu'il faut imposer. Là, on n'a pas la réponse, tu vois. Non, non, clairement Parce pas. que on n'a pas la réponse. Et du coup, ça paraît, tu te dis, pourquoi ils marchent dans la rue, pourquoi ils font la grève, alors qu'ils n'ont pas la réponse. Mais parce que ça permet de s'arrêter, d'arrêter tout, et peut-être ensuite d'y réfléchir. Ou au moins de marquer le point où juste, bah, on sait pas, mais on arrête. Ouais, bah parce ouais. que, hop, Ouais. Mais ce qu'on a vu avec Nuit debout, tu vois, avec le phénomène Nuit debout, qui le but était d'arrêter, que les gens s'arrêtent et que prennent le temps de réfléchir entre eux, tu vois. Ouais. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire aussi. On essaie de réfléchir entre nous parce qu'on a l'impression que parce que peut-être qu'on va plus vite tout seul, mais ensemble on va plus loin. Waouh. Mais c'est vrai, c'est ça un peu la philosophie du Oui. bordel. C'est de se dire qu'à plusieurs, si on arrête tout un peu ensemble, on C'est peut vrai. peut-être faire avancer plus vite les choses. Bah non, pas plus vite, mais plus loin en tout cas. Plus loin. justement. Et oui. Et sur la magnifique place de la Bastille, tout était tagué tout à l'heure, j'étais tristesse en passant. Ah oui. Ouais. tagué, genre sur les. Sur le grand monument central. Ouais. Bon, C'est pas grave. il faut bien se révolter.
Sur la casse, moi je sais pas trop ce que vous en pensez, mais très souvent en fait je suis très impassible face à ça, genre je m'en fous un peu, genre Moi, j'ai beaucoup ri en regardant la vidéo des mecs qui essayent de péter la vitre de bus là. Vous l'avez tous vu? non, Quoi? Oh, elle est incroyable. 4 gars, ils essayent vraiment, ils De mettent casser tout une- ce qu'ils ont quoi. Ils ont une batte de baseball, et ils mettent tout ce qu'ils ont et ils se passent la batte de baseball au tour à tour et ils y arrivent pas et c'est incroyablement drôle. Et à la fin, le mec il fait mais c'est pas possible cette merde! Et ils arrivent pas à la péter, ils s'en vont. mais ouais non, j'ai pas de beaucoup de gens ça choque en fait pour beaucoup de gens la casse et tout ça, les voitures qui brûlent, tout ça. Moi je reste un peu impassible face à ça parce que souvent je me dis en vrai surtout que généralement les manifestations se font dans les quartiers les plus riches de Paris. Il y a des assurances, ouais, mais je peux comprendre. Et que Bah, toi, là, tu parles pour des les tags. trucs de Bah, l'État. il y a des gens qui vont repeindre les murs, quoi. En C'est vrai, pas très grave. mais non, mais ça se repeint pas un monument, Yannou. Bah, ils peuvent. Ils vont le laver, tu vois, Oui, je voilà, pense. vous laver. Ils vont essayer de Oui, le ils vont pas laver. repeindre, ils vont laver. Mais moi je parle plus de justement, tu vois, genre péter un abri de bus, bah c'est des impôts, mec, c'est pas des assurances, gros. Ouais, bon, en vrai, je m'en fous. Et genre c'est un peu con, genre le truc de Place d'Italie où ils ont pété le monument de Mhm. commémoration à la guerre d'Algérie. Oui, là, non, mais voilà. c'est full Non, débile, non, je il y a, trouve. il y a- il y a certains trucs qui sont. Mais c'est pareil. Genre ils sont quand ils se servis rencontrent- pour créer des mortiers, les mecs. Ouais, après, genre. Moi je suis d'accord pour les assurances pour les voitures qui crament, hein, mais là c'est de l'État et c'est du patrimoine, tu vois. Oui, non, non, bien sûr, moi en plus je travaille sur le patrimoine, pour moi c'est important, genre qu'il faut respecter. Mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs quand même comme. Nekfeu qui casse des abribus à Place d'Italie, vous avez vu ça? Non, mais parce que Nekfeu était. On peut en parler, ça a choqué beaucoup de personnes que Nekfeu était dans la rue pour les 1 an des Gilets jaunes. Et il a cassé un abribus? Bah alors ça j'ai pas vu, mais en tout cas il était dans la Incroyable. rue avec les Gilets jaunes. Il a mis une story, soutien à mes frères, 1 an, même combat, tu vois, Ouais, toujours. ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont été choqués de ça parce qu'ils disaient Ok. genre ah waouh, comment Nekfeu il peut faire ça, genre trop un loser. Trop et, et c'était trop drôle sur Twitter, un genre loser de se battre pour ses quand, convictions. quand je me baladais sur Twitter, Lol. je me disais genre je voyais tout le temps le même truc revenir, genre waouh, vous êtes trop des merdes, vous écoutez les sons de Nekfeu et vous êtes même pas capable de voir qu'en fait c'est un mec ultra engagé. Et ça me faisait trop rire. Apparemment Laurence est d'accord avec moi. C'est nos impôts. Oui, non mais oui, bien sûr, c'est nos impôts. Bah oui, bah c'est nos impôts quoi. Bah, je paye pas d'impôts quoi. Je paye pas d'impôts, je suis- Ferme la Il y a gueule. des manifs, ouais, voilà, ils vont casser des McDo, des... Oui, les McDo, des les dabs. banques, Encore, tu vois, les Et symboles les- du tu sais, capitalisme, c'est un peu y a- logique Ouais, et c'est je ça, vois c'est- l'idéologie. Pour le coup, c'est Mais logique. le patrimoine, genre, quand ils ont fait le truc, franchement, les gars qui ont niqué le truc tu sais, à l'Arc de Triomphe, là, Ouais. l'année dernière, là, quand ils ont fumé le truc du soldat inconnu, j'avais envie de les éclater, les mecs. Je suis désolé, mais j'étais en mode, bah, vous êtes des enculés, les gars. Mm. Là, ça n'a aucun intérêt. Mais quoi. sinon, tu vois, t'as des manifs, ils vont voler des cookies au Starbucks, bon, c'est plutôt rigolo. Oui, non, mais oui, Et ça ça, va je suis avec le d'accord. truc du grand n'importe. Genre, j'aime bien le n'importe quoi Ça, en en fait. soi, je trouve ça drôle. Genre, c'est un symbole du capitalisme, c'est legit. L'histoire de Yann. Attention, L'histoire je vais de raconter Yann. une histoire. Donc en gros, bien sûr, il y a donc il y a plein de mouvements de manifestations qui sont en train d'arriver en ce moment. Notamment, on parlait tout à l'heure de la situation étudiante qui est précaire. Et donc il y a eu un mouvement à ma faculté. Et j'étais en train de manger au crous de ma faculté sur la péniche parce on a un crous qui se trouve sur une péniche. Ouais, Ouais, trop stylé. Genre, tu m'avais dit, ouais. elle est assez mignonne cette, mais c'est vraiment un self quoi, mais sur une péniche. Et d'un coup, on était en train de manger au sous-sol de la péniche. Ça tangue en plus parce qu'il y a vraiment de la mer et tout. Et La mer, oui, bien sûr. la mer Noire, T'as la dit- mer de t'as la dit, il y a Seine. vraiment de la mer. Il y a vraiment de l'eau quoi, il y a de l'eau. De Ça la tangue. houle. De la houle. Et Laurent de la Houle. Laurent de la houle. De la moule. Non. De la housse. De la housse, oui, c'était ça. De la housse. Et ouais. Je finis l'histoire. Et en gros, d'un coup, il y a des mecs qui arrivent. Bah, on arrête tout. Microphone et tout. Ils sont là. C'est vrai Ouais. Pendant qu'on est en train de manger. Ils ont fait. Maintenant, on va. Arrêtez de On va arrêter de manger. Maintenant, c'est repas gratuit pour tout le monde. On comprend Toi, pas. t'avais déjà payé? Ou j'avais déjà payé. Ah, dur. Oui, et en gros, ils sont allés dans les. Ils ont bloqué tout. Ils ont bloqué et ils sont rentrés dans les chambres froides. Et les seuls trucs, je vous le donne en mille, les seuls trucs qu'ils ont réussi à remonter pour tous les autres, c'est quoi à votre avis? Du flan. Des yaourts. Ils Des ont raté, yaourts. mais vraiment, et ils étaient morts de rire eux aussi, tu vois. C'est les seuls trucs que les gens du Crous leur ont laissé prendre, c'est genre Des yaourts. une centaine de yaourts et ils ont fait et tout le monde était là yaourt pour tout le monde et ils nous donnaient des yaourts et tout. Bon, j'en ai pas pris mais mais ouais, tu vois, genre Mais ouais, c'est ce que je disais. J'aime ce n'importe quoi de grève, de manif. Ouais. C'est en effet, oui, ça choque, oh, c'est violent, mais c'est le principe. Enfin, j'aime bien le n'importe quoi parce que j'aime bien l'absurde et c'est par l'absurde que t'as un vrai impact réel.
Non, ouais, je suis d'accord avec ça, mais il y a des trucs qui sont absurdes et qui n'auront Ouais, aucun impact non dans mais, le futur, quoi. bizarrement là où je suis d'accord avec Dimitri, c'est que souvent en fait cet absurde nous fait discuter. Oui, voilà. Et en fait c'est ça qui est cool. Genre il y a plein de gens qui se poseraient jamais la question de la situation étudiante, de plein de À choses, l'aide, si en fait il n'y avait pas des gens face à eux qui seraient en train de gueuler, tu vois. vous avez plus de son? Ah. Répondez-nous. Fort bloqué plutôt. Ça m'étonnerait. Fort. Mais bon. Dites-nous si vous avez plus de son. En tout cas je continue. Je me disais Si, que... c'est bon, si, c'est Ah bon. si c'est bon, tout va bien. Et donc en gros on disait que... C'est moi Dimitri. Il y a du son. Ok. Et donc oui, voilà. Genre, je me souviens que quand notre fac était bloquée l'année dernière, quand on était à Paris, à Sorbonne Nouvelle, à Paris 3, quand elle était bloquée, bah il y a plein de gens qui s'interrogent, tu vois. Même les gens qui sont contre, au moins ils s'interrogent. Et ça, au moins, ça les fait réfléchir sur la situation. Mine de rien, Ouais. rien que ça, tu vois. Même s'ils sont contre et qui sont peut-être fermement opposés à ce qui est en train de se passer, et bah au moins ils réfléchissent. Mine de rien. Genre, Ouais. même s'ils montrent qu'ils réfléchissent pas, en vrai, ils réfléchissent quand même à ce qui est en train de se passer, tu vois. Ouais. Ils disent, ah, c'est marrant, pourquoi ils font ça, pourquoi mon pote est aussi engagé dans ça, pourquoi il est pour, pourquoi moi je suis contre, etc. C'est Ouais. vrai que ça paraît un peu débile, genre au final ça bloque les facs et puis ça fait la teuf dedans, tu dis bon c'était juste un prétexte pour faire la teuf, mais ça fait partie du mouvement, on arrête, on s'en fout, on fait la teuf à la fac, on fait n'importe quoi, Ouais. parce que c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Pire, pire slogan. Rémi Gaillard. Rémi Gaillard. Pire slogan, par contre, on peut faire de la promotion pour The Animals qui a lieu ce week-end et c'est pour la cause animale et c'est avec du coup ce joli homme qui est Rémi Gaillard et Zerator et toute la clique. Donc allez voir et donner des sous pour les jeunes animaux. Louise de CR qui nous dit le sujet de la casse, ça, c'est vraiment complexe. De manière générale, ça permet d'instaurer un rapport de force. La vérité, c'est qu'une manif totalement pacifique, ça fonctionne pas. Bah ouais, Je suis pas d'accord parce Bah- qu'on a vu des gens qui venaient d'assez loin qui essayaient de faire des choses en faisant des manifs pacifiques et je pense que ça a un impact ce qu'ils font. genre Gandhi. Genre ceux qu'on a reçus au café par exemple l'année dernière. De quoi De la Ah, pour cantine. le- Quoi À la cantine. Pour le Soudan. Oui. Oui, mais bah oui, ça a pas fait beaucoup parler la marche. Mais Ça a pas fait beaucoup parler parce que parce qu'on en a parlé, les médias n'en parlent pas, mais en soi, Oui, oui. si eux, je pense que dans leur pays, ils en après, parlent c'est- un petit peu pardon. quoi. Mais après, c'est différent. C'est- Mais la vérité, c'est qu'une manif totalement pacifique, ça ne marche pas. Ou en tout cas, une manif Et même sans Gandhi, tu l'as identité. dit, ouais. Sans identité, parce qu'une identité, ça peut être un truc absurde. Enfin, si tout le monde va manifester à poil, c'est plus ou moins pacifique. Après, il y a sûrement, ça va plus ou moins, enfin, toutes les manifs dégénèrent un petit peu, mais t'as un truc qui est fort en fait. Et c'est une sorte de, en fait, c'est une forme de violence de faire des choses absurdes ou de faire des choses bruyantes ou il y a il y a différentes formes ou dérangeantes, ouais voilà. Il y a différentes formes de violence. En soi, même si tu casses rien, si je sais pas, tu fais quelque chose de spectaculaire, t'as une forme de violence qui dérange et qui va. Flo nous dit que la manifestation pacifique d'Extinction Rebellion n'a pas changé grand-chose. Justement, j'ai regardé aussi une vidéo d'Usul où il parle d'Extinction Rebellion et du fait qu'en fait ils sont bien trop sages pour un groupe qui s'appelle Extinction Rebellion et qui en fait c'est de la désobéissance civile mais bien trop sage où ils montraient qu'en fait sur la plupart des tracts ils sont plus en mode non, en vrai la police c'est des gentils et la plus grosse com qu'ils faisaient c'était limite pour dire ne taguez pas fuck toute la police, il y en a qui sont gentils et en effet c'est un message qui est vrai mais du coup ça détourne un peu, ça désolidarise, ça détourne un peu l'objectif de la chose et c'est vrai que ouais non c'est horrible, j'allais dire on a besoin de radicalité mais en, s- en soi oui, Parfois, oui. Extinction Rebellion justement moi je m'attendais à de la radicalité, à de la vraie désobéissance, à un vrai mouvement énervé où on va désobéir, on va faire n'importe quoi parce que c'est comme ça que ça marche et au final je suis un peu déçu parce que oh, ils ont fait des bonhommes en paille à Châtelet puis ils Je se sais sont même fait pas virer c'est quoi, en 3 moi. jours et ils ont fait de la slack et oh c'était cool. Moi, je vois même pas c'est quoi c'est. Bah, t'as dû voir des tags un peu partout, c'est une sorte de X dans un cercle. Ouais. Extinction Rebellion, c'est un groupe voilà, qui prône la désobéissance civile pour le climat, pour l'urgence climatique, mais qui au final ont été bien trop sages. Et là, ils ont bloqué Châtelet quelques jours. À un moment, je voulais aller voir, je suis arrivé, c'était en train de nettoyer, il y avait des bouts de paille, il n'y avait plus rien. Et à part leur logo un peu partout, j'ai pas vu de grandes actions. Ouais, Et en ouais. même temps, là, tu vois, je prends un point de vue spectateur où j'attends de la part de d'autres groupes un truc que j'espère, une révolution, Ouais. des actions. Du coup, c'est un peu.
Maud qui nous dit que justement, c'est le principe de la désobéissance civile, c'est de ne pas être violent. Oui, c'est bien sûr. C'est pas dérangeant non plus. Mais c'est voilà, la désobéissance civile doit un peu être dérangeante. Et j'ai pas été dérangé par tu vois la grève, là plus de transport, c'est dérangeant et ça fait voir les choses autrement. Mais en effet, oui, la désobéissance civile, c'est cool parce que c'est non violent. Mais tu peux pas être complètement non violent en faisant de la désobéissance civile. T'as une forme de violence à s'opposer, non. Désobéir, c'est violent. Juste désobéir, c'est violent. Enfin, Ouais, bien sûr, mais Oui, après, là, dans le cadre de la loi, c'est de la violence symbolique. On parle plus de violence. Là, on était encore en train de parler des casseurs quand même. ouais, je sais pas. Ça n'a rien à voir. Louise il nous dit on a besoin de radicalité, mais c'est une vraie question de philosophie politique. Les manifestants se servent aussi de la répression et de la violence à des fins de communication. Bah, bien sûr, hein, en plus, on est quand même dans une ère assez médiatique où tout est diffusable rapidement. L'image de la violence, genre, elle peut être servie à des fins de communication quand on voit bien sûr tout ce qui se passe avec la police. Moi, j'en ai vu des et à tanks là, l'inverse. Hôtel de Ville, c'était eux. Ils étaient encore. oui, en soi, c'était du squat festif. Et je suis d'accord, moi. Mais je les ai vus là, ils étaient encore quand je suis passé à Hôtel de Ville. Je suis passé devant en prenant mon Vélib. T'es sûr? Bah, il y avait masse de tentes devant Hôtel de Ville. Ok, Alors, après, c'est là, ou alors c'était c'est des par rapport Romains. à C'est peut-être Noël. Hein. Par rapport à la manif d'aujourd'hui. C'était pas le marché de Noël. Ma foi, c'est pas très marrant. Je pense que c'est plutôt que c'était des gens qui étaient SDF. Moi, Ah oui, d'accord. c'était Bon, plein de tentes devant Hôtel de Ville quoi. Ok. bon, ouais, je sais pas. Bon, Genre bref, une rangée de tentes. on ne sait pas, donc on va rien dire. Mais bon, D'accord. Je ne connais pas, je peux pas vous dire, j'ai jamais. Je En soi, connais. ouais, j'aime bien Extinction le squat Rebellion, je peux festif. pas rien dire, Et je je suis connais pas. d'accord que de la désobéissance festive c'est génial, mais oui, je disais ça par rapport au fait que je m'attendais à plus de radicalité. c'est bizarre parce que tu vois, je suis pas quelqu'un de très violent, mais pourtant, genre, il y a un truc qui m'a toujours fasciné, qui est genre, je vous invite à regarder aussi, on peut vous le mettre aussi en lien, le clip de Justice qui s'appelle Stress, ouais, c'est ça, et c'est genre 4-5 jeunes, ils sont genre ils sont avec une veste en cuir à l'effigie du logo de Justice, et ils sont dans la rue et ils pètent tout. Mais ils pètent tout, genre ils cassent les vitres, tu vois, genre, et juste ils se baladent, ils sont dans le métro, et genre au début ça va, et en fait tout le clip est très gênant, c'est un des clips qui m'a le plus traumatisé C'est dans ma horrible vie. celui-là, nous dit Radif. Ouais, mais oui, il est très impactant, et il y a ce truc où genre, je suis un peu dans un sentiment ambivalent face à ce genre de clip, Merci. parce que je suis en même temps fasciné, en même temps genre dégoûté, et en même temps un peu attiré, quoi. Genre j'ai envie de savoir ce que ça fait physiquement, de cette sensation où genre vraiment tu te balades dans la rue et tu peux faire ce que tu veux, tu peux tout casser, tu vois. Et bon, après eux ça va très loin où des fois ils frappent des grands-mères et tout, genre c'est horrible. Je vous invite à regarder le clip où vraiment il est là, il est dans une réelle radicalité, mais il y a un peu ce phénomène je pense que avec la casse, il y a un peu ce truc aussi de c'est tentant, je pense aussi. Genre c'est un peu con, mais qui n'a jamais eu envie de vraiment casser des trucs? Moi j'ai envie des fois de casser des trucs. Je le fais pas parce que je trouve que c'est pas très bien, mais genre des fois j'aurais envie de pouvoir me défouler genre sur Bah, ça arrive à tout le objets, monde, quoi. je pense, Ouais, d'avoir ça arrive des à tout le excès monde. de colère. Donc, et je pense que la casse elle vient aussi de ça, quoi, de cette envie qu'on a de se Mais décharger. moi tu vois. personnellement, quand je casse quelque chose, je regrette directement. Ouais. Mais vraiment. Hein. Il y avait un court-métrage qu'on a vu pendant le festival où on a fait des émissions tous les jours, que vous retrouverez sur tout, tous les- sur ouais. SoundCloud, sauf YouTube. Spotify, etc. NVTL Podcast. Il y avait un court-métrage qui s'appelait Rap Night. Tu sais, où c'était un couple dans Ouais, une avec Benjamin ville, Sixou. voilà, de banlieue, je sais pas quoi, où il y a voilà, un couple et puis la meuf se fait chier. En fait, c'est aussi ça. C'est la un peu, routine quoi. voilà, ils sont dans la routine. Et du coup, elle se met la nuit en roller. Et les plans sont assez jolis. Elle roule et elle pète des rétros, elle pète des boîtes aux lettres. Ouais. Elle pète des boîtes aux lettres. Et c'est assez intéressant ce qu'on dit parce que là, enfin, ce qu'on dit, non. C'est assez intéressant par rapport à ce qu'on dit parce que c'est exactement ce dont on parlait. La routine, le travail. Enfin, oui, en fait, voilà, cette violence que peut avoir. Ça permet juste de sortir de la routine et Ouais, de se décharger. C'est C'est ça. cathartique, quoi. Je pense que notre corps aussi, il a des fois besoin, et c'est pour ça qu'on fait du sport, il a besoin aussi de se décharger d'une forme de violence. Il y a plein de gens qui font des sports de combat pour ça aussi, parce que c'est canalisé, et je pense que l'ancien capitalisme, justement, quand on parlait qui était bien plus mécanique, où on était dans une forme d'habitus, de mouvement toujours répété. Là on casse peut-être ça, peut-être que en fait les gens maintenant auront peut-être moins, et tu vois comme tu disais Canal+ qui ont des salles de sport dans Ouais. leurs locaux, peut-être qu'on aura peut-être moins besoin cette violence intériorisée, on aura peut-être moins besoin de l'assouvir, tu vois, je sais pas. Mais, en fait, c'est exactement ça pour les manifs.
il y a plein de lois injustes, des choses qui nous oppressent. Si on casse dans les manifs, c'est aussi pour extérioriser cette violence De l'oppression. infligée par nous, en fait. Voilà, c'est aussi parce que les opprimés, en fait, voilà, sont opprimés. Enfin, il y a la violence de l'État, en fait, sur le peuple, et le peuple rend la violence en cassant pendant les manifs, peut-être aussi. Ouais. C'est une catharsis, un truc cathartique, mais général, quoi. Radichou qui nous dit qu'il y a des endroits, je ne connaissais pas du tout ça, qui s'appellent des Fury Rooms, et ce seraient des endroits où on peut casser la pièce, genre où tu peux payer pour casser la pièce. Le grand Ouais, ouais. frère, Mais même il y a des. Et il y a ça des- m'intéresse, et ça je peux comprendre que ça existe, tu vois. Il y a des genre des comment par exemple c'est mon ami Après, allez, c'est non. dur Anthony parce que j'ai l'habitude de l'appeler autrement. C'est un de mes meilleurs potes mais voilà je voulais pas l'afficher sur le live et il travaille à la télévision et pour la dernière du Big Deal ils ont il y avait toute l'équipe sur le plateau ils ont fait une grande bouffe une grande fête et après ils ont défoncé le plateau Ok. ils ont détruit le plateau Mais alors ça je peux le ils avaient tout payé En fait, cette ils ont violence, tout tu vois, détruit comme tu dis, il y a cette truc de genre Furium où. Mais en fait, le fait que ce soit légal, ça me pose problème. C'est un peu con, genre, mais en fait, genre, quand on casse des trucs aussi, oh le là là Louise le fait de désobéir. terrible commentaire. Très à la mode à Lille, oui, fréquenté par l'élite de la Startup Mais, Nation. et parle des Fury Rooms, justement. Oui, non, oui, mais la fin, genre, Lille est fréquentée par l'élite de la Startup Nation. Mais non, c'est pas Lille, c'est les Fury Ah Rooms. Sinon, ça n'avait aucun sens. Bah Ouais, oui, voilà. parce que c'était en mode putain terrible pour les Mais, Lillois, mais quoi. mais je pense que comme dans le clip dont je vous ai parlé de Justice, il y a ce truc où j'ai envie de voir ce que ça fait sur les gens qui me regardent, tu vois. Genre, si un jour là, des fois je me balade, et vraiment, peut-être que j'ai des problèmes psychologiques, hein, vous allez me le dire, mais des fois je me balade dans la rue et je me dis, si à ce moment-là, Ce n'est pas d'un coup, psychologue, genre, je Yann. pétais la gueule au mec qui est à côté de moi, tu vois. Genre vraiment, alors que, genre, je lui casse la gueule d'un coup, alors que le mec ne m'a rien fait, il m'a même pas, tu vois. Ouais. C'est quoi la réaction des gens autour de moi? Bah, Comment ils agissent? Bah ils sont choqués, je pense. Mais je pense qu'il y a 10 000 façons de réagir. Mais des fois, on a envie de voir comment un geste qui peut paraître genre brutal d'un coup peut avoir une répercussion genre sur plein de gens autour de nous, tu vois. Et voir comment la société réagit à un impact et tout, tu vois. Moi, genre, je sais pas. Des fois, ça me fascine. Je me demande comment, genre, ouais. Mais tu vois, on a un truc où, genre là, j'ai envie de serrer les poings, tu vois, c'est horrible, mais. Radichou qui demande si Mais tu c'est veux des exactement psys ça, pour parfois. au cadeau de Noël. Non, mais en vrai, parfois, c'est vrai que je me dis aussi, tiens, cette personne qui passe à côté de moi, si je lui mets genre une grande patate dans la gueule, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Mais j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de faire mal à la personne. Ouais. Juste, je me dis, qu'est-ce qui se passe si je lui mets une énorme patate dans la gueule? Je pense que c'est un peu aussi le désir de l'interdit, tu vois. Genre, Oui, aussi. parce qu'on n'a pas le droit, donc forcément on a envie de faire des choses. Des fois, c'est comme si on était un peu emprisonné de nos corps, tu vois. Genre, des fois, je regarde mes mains et je me dis, waouh, putain, genre, en vrai, on est à la disposition d'un corps, on peut faire tellement Bien de trucs souvent, avec ça. personne ne On peut réagit, pas nous dit faire tant de Laurence. choses que ça en fait, parce que on est réfréné par plein de Non, codes, On plein revient, de normes, tu vois. Où on est- on revient à ce qu'on avait dit dans notre podcast sur le sport, qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, où on parlait de ça, du fait qu'au final, si on fait du sport et tout, c'est aussi parce que on a un corps, et là, dans la société, on peut pas trop l'utiliser, et Ouais. plein de choses plein de choses ont des effets sur nous, et nous, on peut pas faire grand chose, et donc par le sport, on peut avoir un effet sur notre corps déjà. Ouais. Les gens, ah oui, les gens font des stories Insta quand les gens mettent des patates. grands malades. Mais oui, peut-être qu'on est des grands malades. Bah, Mais non, mais en soi, je suis d'accord. Genre, ouais, des fois, non, moi, mais dites-nous si vous, ça vous arrive des fois de. moi, par faire exemple, genre, j'ai des envies de meurtre, mais c'est quand je vois quelque chose, c'est quand je vois quelque chose qui me, Qui te rebute, ouais. ouais, c'est ça, qui me terrifie. Genre, la dernière fois, j'ai passé en bus, je vois un gars qui pousse un œuf et qui commence à l'embrouiller. Genre, c'est un fragment de vie. Genre, je Ouais. sais pas quel est Oui, le tu connais contexte. pas le contexte. Donc, Moi, je vois juste ça en tant que spectateur et je me suis vraiment dit, bon, bah, je me lève et je vais lui péter la gueule. Et en repensant à ça et en ne pas me levant, du coup, parce que je l'ai pas fait évidemment, je me suis dit, bah heureusement que je l'ai pas fait, parce que imagine, je lui pète la gueule. Et il va en retenir quelle leçon? Parce Je sais que pas. s'il pète la gueule à sa femme de base, est-ce que lui péter la gueule, Non, ça non, lui rendra service? ouais, Tu vois, mais- il y a plein de trucs qui rentrent Ouais, en bien compte. sûr. Non, mais moi, moi c'était pas du tout le même exemple finalement, tu vois. Genre, c'est que nous, c'est juste un. Mais moi, jamais, hein. Ouais. Jamais dans la rue, je me dis, bah là, j'ai envie de mettre une patate à un Mais mec. non, c'est pas vraiment genre. Si, en vrai, c'est un peu ça. C'est C'est genre. J'ai qu'est-ce envie, que- j'ai dit, j'ai non, pas mais dit oui, là, je vais. voilà. Oui, Oui, j'ai mais pas envie, justement, j'ai pas envie. notre questionnement, c'est pas genre on a envie de mettre une patate à un mec. J'ai pas compris alors. Nous, c'est genre qu'est-ce que ça ferait, genre qu'est-ce qui se passe si là je fais ça, tu vois, genre D'accord. c'est la quête de l'interdit, c'est de se dire genre là je sais que je n'ai pas le droit de le faire Mais parce c'est que peut-être genre que tu n'as pas assouvi tes Mais- quêtes de l'interdit au J'ai pas collège, lycée. du tout envie de mettre une patate à personne, mais je me dis, qu'est-ce que c'est de mettre une patate à cette personne, tu vois?
Je vois C'est pas. pas Non, je possible de vois. Je mettre suis des patates désolé. aux gens. Je suis désolé. T'auras beau dire tu vois à la fin de tes phrases, je ne vois pas ce que tu veux dire, Ah, mec. mais C'est bien. C'est bien parce que tu dis tu vois que tu C'est un te principe rends de- compte que je ne me vois pas ce que tu veux dire. C'est un principe rhétorique de dire tu vois. Justement. Ça veut dire que. Genre, j'ai pas envie de mettre la patate. J'ai pas envie de mettre la patate, mais je me dis qu'est-ce que ça fait si je le fais. Voilà, c'est tout. J'ai pas envie. Je me questionne. Là, par contre, on va prévenir la DGS, il nous dit Louise. Non, mais non, on ne mettra de patate à personne. Il y aura mais pas de patate. ceux qui nous connaissent, on est des non-violents, bien sûr, et on se Non, bat, non, on se non, bat non. jamais. Mais en plus, là, c'est parce qu'on promeut, hein, on promeut pas. Ah ça, non, hein, bien sûr. c'est- Mais juste, c'est mais de non, la mais- théorie. Non, mais je dis juste que théorie, c'est un sentiment qui peut être commun à plusieurs personnes. Là, nous deux, en tout cas, on a ce sentiment qui, des fois, on a envie de se demander ce que ça peut faire, genre Ouais. là. Et je pense qu'il y a des gens qui l'assouvissent aussi par la casse. Genre tu vois. tester une limite. Ouais, tester une limite. Et de se dire que dans des endroits comme ça où, bah là, il y a des mecs qui sont genre sur les Champs-Élysées et ils sont là, ils pètent des trucs, tu vois. Ouais. Et je comprends, ouais, genre je comprends juste l'idée même de casser un truc. Je sais pas, Ouais. j'arrive à la comprendre. Mais, Ouais, non, mais moi, je dis pas l'idée. que je Non, mais là, l'idée je des l'autorise pas, casseurs, tu vois. je comprends. mais Mais je là, c'est la l'autorise pas. vôtre que je ne comprends pas, les gars. Mais non, moi, la casse, je l'extrais de toute opinion politique, tu vois. Genre, même si j'essaie, c'est compliqué ce que j'essaie de dire. Ouais. Mais en gros, juste si on extrait la casse, je pense qu'il y a des mecs qui Il y en a cassent, pas. tu vois. On parle souvent de mecs qui a des casseurs pour des casseurs, tu vois. Genre qui sont pas du tout dans les mêmes, qui sont à part, tu vois. Ah Qui oui, sont oui, pas oui. là pour, Oui, je qui vois, sont pas là oui, pour oui. défendre la cause, mais qui sont juste là Oui, il y pour en casser a, les trucs. oui, il y en a, Et ils en sont là vrai, en équipe juste je- parce que, comme les ultras un peu. Voilà, On mais est là je suis pour pas casser. du tout, je dis pas du tout que ce qu'ils font c'est bien, genre je suis complètement contre ces gens-là. Par contre, j'arrive à comprendre qu'ils aient une forme de violence, qu'ils arrivent à taper quoi, genre à casser un truc, tu vois. Ouais. Ça, j'arrive à le comprendre, tu vois. Ok. Laurence nous dit soirée crêpe à la patate. J'ai grave envie d'une crêpe à la patate là. Petite crêpe à la Et, patate. Quelle heure le quiz? et à il y quelle en a heure le pas. quiz? Bah, je pense qu'il y aura pas de quiz Il y en- ce il y en a soir, fort pas. bloqué. Et en effet, ça fait pas mal de temps qu'on parle, mais vous êtes toujours aussi nombreux. Ouais. Je suis vraiment extrêmement heureux. Bon, on va peut-être conclure parce que moi, il Et, va falloir que pense je rentre ouais, voilà, après, les copains. on va finir par conclure. Aller en manif là, c'est l'occasion de décharger toute cette énergie. Ouais. toute cette énergie. Allez, En soi- voilà. Mais Faites votre bizarrement- catharsis, bizarrement, allez-y. En manif aussi, je me sens un peu bloqué par mon corps, moi. Genre, Moi, je déteste en plus être en manif parce que c'est oppressant. ouais, J'aime pas. déjà c'est oppressant, mais en tout cas, là on donne notre vision à nous et je sais qu'il y a des Ah gens qui oui, sont oui, très oui. libérés en manif. Allez-y, mais je foutez-vous pense nu que- si vous voulez. Et en vrai, c'est un truc con aussi, mais il y a le regard des autres. Ouais. Moi, en manifestation, j'arrive pas à... Je suis un peu un enfant de 4ème, mais vraiment, je me dis genre, j'aime pas qu'on me regarde être genre ultra investi, tu vois. Genre, je suis là, ah et les gens, ils me regardent, ils font, mais c'est qui ce mec bizarre là? Ouais, Et moi, je serais genre, ah ouais, je suis désolé. Et en fait, je préfère marcher tout droit Ok, et vaquer à mes occupations. je comprends. Mais encore une marche pour le climat, tu vois, j'aurais été peut-être chaud de venir. Mais, Bah oui, oui, mais carrément. j'avoue, tu vois ce que je veux dire, te poser devant un bâtiment et scander des trucs toute la journée, je me sentirais pas à ma place. Mais voilà, du coup, peut-être bon, en manif, bah voilà, si ça continue et qu'il y en a d'autres, voilà, peut-être qu'on tentera l'expérience. Il faut, Bah bien- ouais, il faut On tout pourrait tenter. faire une vidéo, on vous fera une vidéo de nous en manif. Mais, Ça sera notre défi. mais en tout cas, je suis pour continuer cet arrêt. Non, je pense qu'on va. J'ai on va- zéro, on moi, va- j'ai on rien va- préparé, moi, les oui, gars. oui. On peut faire un quiz, un film, c'est Ouais, mais là, c'est complètement en dehors du Bah thème, ouais, mec, ouais, genre, en vrai. rien à voir. Alors, une manif. Genre, Faut trouver la manif. mais en tout correspondante. cas, ouais, moi, j'aime bien cette idée d'arrêt. Comme de l'ombre. J'aime bien l'idée qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse, qu'on se pose et qu'on arrête tout parce qu'il n'y a pas de transport. Et du coup, on fait du vélo. Et du coup, Ouais. on pète les trottoirs et on fait des potagers dans la rue. Fort bloqué, tu te demandes comment tu rentres. Mais je ne sais pas comment je Bah, en rentre. vélo, Ah oui, j'ai deux mais ça vélos. marche encore. Ouais, C'est ton jusqu'à code. demain, c'est 24 heures. D'accord. Bah voilà, voilà. en vélo. Et Ma mais foi. donc, dans le chat, déjà, alors, encore une fois, vous êtes encore 20 là. Ouais. Cliquez sur le petit cœur Allez-y. sur votre écran pour suivre la chaîne. C'est Allez nous là-haut. suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et tous nos podcasts. C'est juste là-haut là. Tous nos podcasts réalisés l'année dernière et Ouais. ceux réalisés lors du festival Paris Cours de Allez-y. Vent il y a quelques semaines sont disponibles sur SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Music. Tout à fait. Réécoutez tout, il y a plein de choses hyper intéressantes sur le Ouais. cinéma, sur la vie, sur le sport. Et puis c'est Sur- surtout en bonne qualité et tout. Là, on vous promet, il n'y aura pas de Ah ouais. coupure, il n'y aura pas Et de. voilà, c'est- ça voilà. s'écoute hors connexion s'écoute. avec plaisir. Il y a de tout sur la cinéphilie, sur la solitude, sur Ouais. les hommes, sur le ciné, comment on écrit un scénario. Et tous les quiz. Mettez-les sur Google Podcast. Ah, dis-moi si des gens utilisent vraiment Tout y Google est. Podcast, je le ferai. Je te jure, je le fais Radichou si t'écoutes vraiment dessus. Si, ouais, s'il y a vraiment des gens dessus, par contre, parce que Non, en vrai, sinon c'est- c'est un peu. Ouais, voilà, mais quoi. franchement, même si c'est que toi, je le Flemme. fais. Mais dis-moi Mais si tu si le fais toi pour de t'es vrai. dessus, on le fera avec plaisir. Et et si vous n'oubliez avez pas- aussi- ouais. N'oubliez pas, ça fait partie des derniers moments où vous pourrez. C'est des éditions limitées. Si vous voulez un t-shirt, commandez-les. Ah oui,
parce qu'après on vous les apportera en main propre, ça C'est c'est ça. très rare. On comme, apportera les t-shirts en main propre, mais c'est vrai qu'il reste peu de temps Ouais. pour notre instant promo. Louise, reste. Dis-nous une conclusion si tu as. Et voilà, commandez vos t-shirts, les liens sont dispo sur Facebook. Ouais. Surtout pour tous ceux qui N'hésitez sont en pas. Bretagne, parce que je rentre à Noël. Et N'hésitez donc pas. je vous apporterai à ce moment-là. Donc tous ceux qui vont commander Ouais. un t-shirt à Noël, il faut me le dire vite, comme ça. Il faut commander directement. Ouais, Comme ça, je vous les amènerai tous. J'en ai déjà pas mal à ramener là, donc dépêchez-vous. tout à fait. Dimitri qu'on voit la tête avec un joli dessin. Et oui, Axel qui était là depuis le début, mais qui n'a pas beaucoup parlé, dis donc aujourd'hui, Axel. Et oui, merci Mais d'avoir elle été nous là. Elle nous écoutait en fond. Et bien sûr, un Merci magnifique d'avoir dessin été là. d'Axel. On vous invite à aller sur son Instagram. Elle fait des On vous Axel a mis- illustrations On magnifiques. vous a mis le lien là, c'est sur le côté. Vous pouvez y aller. Vous pouvez aller commander un t-shirt. Faites-le. Nous, ça nous soutient. J'ai Ça mis nous le fait lien de la cagnotte. Et extrêmement comme ça, on plaisir. pourra rémunérer l'artiste qui a fait le dessin, Axel. Allez Et la suivre sur on Instagram. pourra surtout aussi Ouais. monter voilà, de meilleures choses et vous proposer toujours de meilleurs contenus. Et on se dit à la semaine prochaine, les copains. Bah ouais, on On va se- se dire à la semaine prochaine. J'ai passé un excellent moment avec vous Ouais. tous. Vous avez été nombreux. On avait des bonnes crêpes, nous, c'était bien. Non, vraiment, j'ai passé un excellent moment avec vous tous. Dites-nous, oh là là, mais même René, tout le monde était là en fait. Tout le monde était là, mais On c'est vous beau. aime. Et ben, vous allez les avoir. Il suffit de mettre 15 € sur la cagnotte, de mettre votre nom, votre taille, et on vous la porte Et en on main vous la propre porte en parce main qu'on est des propre. oufs. Et oui, Et donc faites-le vite parce que ça sera plus dispo longtemps. tout à fait. On se retrouve la semaine prochaine Ouais, on vous fait des bisous. pour un live, on sait pas trop, mais voilà, on vous embrasse. Puis on vous aime Gros fort. bisous, quel plaisir. Tiens, faut que j'éteigne le live. Dimitri va se rapprocher de vous petit à petit. Et là, regardez, il arrive bientôt. Au C'est revoir. magnifique. Bisous. Passez Abonnez-vous. tous Une bonne soirée, dit des bonnes Axel. grèves. Lâchez les pouces bleus. Activez la cloche même s'il n'y en a pas.